Alors, le sujet que nous allons présenter aujourd'hui, je pense que vous avez vu le flyer, on a rigolé un peu, mais bon, ça marchait un peu aussi. C'est un sujet qui concerne l'envoûtement, la possession et l'habitation. L'envoûtement, la possession et l'habitation, mais pendant les soins énergétiques. Parce que moi, je fais des soins énergétiques pour équilibrer les corps. Et, euh, et donc, je voulais un peu expliquer comment quelqu'un peut se faire envoûter pendant le soin. Quelqu'un peut se faire habiter pendant le soin. Quelqu'un peut se faire posséder pendant un soin énergétique. Alors, je vais aller un peu plus loin, parce que c'est vrai que tout le monde ne fait pas des soins énergétiques. Donc, je vais essayer de parler également de ces trois éléments, mais dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que comment on peut facilement se faire envoûter parce qu'on est dans un milieu où les autres sont envoûtés. Et c'est possible de recevoir une transmission énergétique d'un corps à un autre. Puis comment on peut se faire posséder et puis être habité par une entité qui n'est pas de ta famille, qui n'est pas dans un métro par exemple. Puis vers la fin, je vais vous expliquer comment on peut se protéger contre ça. Parce qu'en effet, le but ce n'est pas de dire que ça existe, puisqu'on sait tous ici que ça existe. Mais comment se protéger? Comment, lorsqu'on rentre dans le métro, je ne vais pas me faire vampiriser par des gens que je n'ai aucune idée, hein, je ne sais pas d'où ils viennent, moi dans le même métro, sauf que leur aura, leur champ énergétique peut m'aspirer. Alors à partir de là, je dois mettre en place un bouclier énergétique qui va m'empêcher d'être aspiré, d'être possédé. Alors quelle est la différence? Parce qu'on étudie souvent envoûtement. Qu'est-ce que c'est? On étudie souvent possession. Qu'est-ce que c'est? C'est la différence qu'on va essayer de voir ensemble. Alors, donc le sujet va se subdiviser, je pense, en 6 parties-là, vous voyez. Donc dans un premier temps, on va traiter ensemble le monde, je fais une petite présentation de l'être humain, le monde qui nous entoure et les mystères de l'envoûtement. On va en parler dans la première partie. Et puis dans une deuxième partie, on va traiter de la différence qui existe entre une possession et l'habitation énergétique. Je vais vous parler des soins énergétiques et l'équilibre de certains soins qui existent partout dans le monde, et puis l'équilibre du corps humain. Après, je vais vous parler de mes deux bébés, donc les soins Gataki et les soins Kintuni que nous donnons, que je donne un peu partout en ce moment. Et puis on va conclure, et puis on aura une période où on va en parler en famille, et essayer de voir, analyser ensemble des points qui n'ont pas été clairs pendant la présentation. Alors, donc partie 1, l'être humain, le monde qui l'entoure et les mystères de l'envoûtement. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que, alors, moi, je viens d'une tradition. Je pense que la majorité ici, on le sait déjà, c'est la tradition Congo. Comme en Afrique, vous savez, il y a plusieurs écoles initiatiques. Et la tradition Congo fait partie de cette grande famille qui forme un tout. C'est-à-dire qu'une même école, mais avec plusieurs départements, comme on le sait tous aussi. Alors, dans la tradition Congo, les initiés de la tradition considèrent par exemple que notre maison, notre planète, que nous appelons Toto, notre planète, en effet, se comporte ou bien est une structure, mais en fait vivante, une structure énergétique vivante. C'est comme un être vivant. Et ça, c'est extraordinaire, parce que le fait que nous considérons la planète comme une structure vivante, il y a des choses que l'on ne peut pas faire à la planète, parce que ce n'est pas inerte pour nous. Parce qu'il y a une relation d'échange énergétique entre nous et la structure de la Terre. Donc c'est une merveilleuse structure. Cette structure est constituée de différents niveaux de réalité. Et ça, c'est très important. Ça veut dire quoi exactement? Je vais prendre mon stylo parce qu'on va présenter une table ici, ouais, le tableau, pour que ça soit plus clair. Parce que... Alors, donc il existe plusieurs réalités. Imaginez un instant que nous avons, ça c'est la Terre, et puis je pense que nous le savons tous, que nous sommes des êtres humains, comme on le dit tous sur Terre. Sauf que la Terre, comme on l'a toujours présenté, n'est pas cette perception. La tradition n'a pas cette perception d'une planète sphérique où les hommes vivent sur cette surface. Ben non. Au Congo, les initiés, donc la tradition nous dit que la planète est multidimensionnelle. Ça veut dire qu'en fait, l'observation, la figure qu'on nous présente, l'image qu'on nous présente de la Terre, est une image hypothèse. C'est-à-dire qu'on a supposé que c'est comme ça. Parce que les outils que nous avons ne sont pas adaptés à observer la planète. Parce que je pense que vous savez, lorsque vous prenez un spectre de lumière, l'homme n'observe que 0,05% de la réalité visible. Donc celui qui dit que la Terre a cette forme n'a pas compris qu'il y a des infrarouges, des ultraviolets. La Terre, c'est pas ça. Donc nous avons qu'une partie, c'est cette partie que nous observons, et ça, c'est la Terre que nous projetons. C'est ça la Terre. Mais non, il existe donc des structures invisibles à l'œil de l'être et aux appareils que nous avons aujourd'hui qui nous empêchent de voir d'autres réalités.
Donc, la Terre, je vais faire ça comme ça pour que ça soit bien compris. Donc, la Terre a plusieurs réalités, comme ça, par exemple. Et les réalités en question, je les appelle des fréquences, des bandes de fréquences. Et ces fréquences en question, dans chaque fréquence, nous avons des entités qui vibrent. Alors, imaginez qu'il y a des entités dont l'organisme vibre à la fréquence micro-ondes, voilà. Et puis, il y a des gens qui vibrent à la fréquence hertzienne, par exemple. Et ça existe. Voilà pourquoi il y a des choses que certains peuvent voir par vision de clairvoyance. Vous pouvez voir certaines entités parce que vous avez développé certaines facultés en vous. Mais celui qui dit que ça n'existe pas parce qu'il ne voit pas, ne se rend pas compte que ça existe, mais c'est lui qui est incomplet. Ce n'est pas la réalité qui est... voilà. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les traditions anciennes, quand je dis anciennes, c'est sur toute la surface de la Terre, toutes les écoles qui existent sur Terre, il y a de cela des milliers d'années, savaient que notre planète est peuplée de milliards d'espèces de vie différentes, visibles et invisibles. Invisible, je pense que c'est perdu de l'autre côté, mais bon. Et invisibles. Ça veut dire que nous avons des êtres qu'on appelle des divinités, des anges, des archanges, des dragons, des espèces, des esprits de la nature, des extraterrestres. Parce que je pense que ceux qui font un peu le voyage astral, je pense qu'il y en a dans la salle, vous savez que la Terre est une structure qui renferme en son sein, au niveau de son noyau, une réalité multidimensionnelle qui est le monde des extraterrestres. C'est-à-dire des êtres qui sont différents de nous, mais dont l'homme peut avoir accès. C'est-à-dire qu'il y a au cœur de là une autre réalité. La tradition l'explique en détail, mais ce n'est pas le but. Au moins, nous savons que ça existe déjà. Et certains l'appellent Shambhala, je pense que vous voyez un peu de quoi je parle. C'est des réalités que, voilà. Alors, il y a des âmes de groupe, il y a des minéraux qui sont des consciences, parce que dans la réalité traditionnelle et dans toutes les réalités de toutes les traditions également, les minéraux ne sont pas que des pierres, ce sont des consciences manifestées. Dans la tradition Congo, on nous explique une chose très importante, c'est que lorsque vous avez par exemple la métiste ou bien n'importe quelle pierre, par exemple le calcédoine, lorsque vous avez une pierre comme le calcédoine par exemple, c'est une pierre manifestée sur la troisième dimension. Cependant, cette pierre est une projection d'une entité énergétique, d'une réalité supérieure. Ça veut dire qu'une pierre n'est pas une pierre. Une pierre est une manifestation d'une projection d'une conscience supérieure. À partir de là, travailler avec la pierre, accéder au secret de la pierre, veut dire communiquer avec l'entité derrière la pierre. Là, je parle des minéraux. Vous savez qu'il y a aussi des végétaux. Et les végétaux que nous avons aussi sur toute la surface de la Terre ont des consciences. Des consciences avec lesquelles on peut collaborer, travailler ensemble. Voilà. Cependant, nous, les hommes, nous sommes aujourd'hui en guerre contre ces êtres-là. On les bute, on les tue, comme on dit, on les mange, hein, parce qu'on n'a pas la conscience que ce sont des entités dans la projection et ce que nous observons. Et ces entités-là, en effet, comme vous le savez, hein, quand je prends par exemple le règne végétal ici, que nous on appelle les bimémina, la plante nous donne de l'oxygène, pas de plante, pas de vie. Il y a une relation de réciprocité entre l'homme et la plante, l'être humain et la plante. Ben on a des trucs quand même parce qu'on n'a pas la conscience. Bon, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe des entités. Il y a des entités liées au monde des minéraux, liées aux végétaux, liées au monde animal. Et puis, comme vous le savez, quand je parle d'entités liées au monde animal, nous savons bien que dans la tradition Congo, le symbole animal du Congo, c'est le Congo. Hein. Je pense que ça, vous le savez tous déjà, le fameux léopard, qui est le symbole du totémisme de la tradition Congo, que je ne vais pas exposer, mais bon, au moins vous savez qu'en effet, il y a une relation entre le monde minéral lié à la tradition, le monde végétal lié à la tradition, le monde animal lié à la tradition. Donc, il y a une relation. Et cette relation, il faut vraiment comprendre cela parce que ça fait un bien fou quand vous êtes en relation avec ces êtres-là. Il faut le savoir. Ce qu'il faut retenir également, c'est que tous les êtres incarnés dans notre réalité sont liés aux pierres, certaines pierres, sont liés aux plantes, certaines plantes, et ont un totem particulier. Donc l'homme au cœur de cette réalité incarnée qui est la 3D, c'est-à-dire que le monde dans lequel, supposons que la 3D, supposons qu'on est ici, l'homme est en relation avec les ponts de fréquence des 3 dimensions, qui est la première dimension qui est le monde minéral, la deuxième dimension qui est le monde végétal, et la troisième dimension qui est le monde animal. Et ça fait partie de notre projection dans laquelle nous sommes actuellement. Donc, nous avons tous une pierre. Quand vous la touchez, vous sentez des choses extraordinaires, vous coopérez avec, vous travaillez avec. Et ça dépend de l'incarnation de chacun. Bon, en gros, ça existe, ces réalités, et c'est traité dans toutes les traditions. Alors, ce qui fait saisir également, c'est qu'il y a un peuple au cœur de l'Afrique, qu'on appelle les Togons,
que vous connaissez tous aussi, peuple extraordinaire qui depuis des siècles, des millénaires, je vais dire, nous parle des 14 mondes d'Ama, 14 réalités simultanées. Bon, la tradition Congo en a 15 parce qu'il y a la réalité supérieure là-bas, mais bon, il y a 14 mondes de la tradition Dogon. Et cet article a été publié par un Français qui a fait des recherches parce que ça se vérifie aujourd'hui avec ce qu'on appelle les univers parallèles. Je pense que vous savez un peu la physique quantique aujourd'hui. On parle des univers parallèles, des univers alternatifs et tout ça. Et les Dogons, on en a parlé depuis des millénaires. Donc, en gros, ce plateau Malo aujourd'hui, peut-être croiser un initié Dogon d'un autre rang parce qu'il y a des. Hein. Et là, vous comprenez qu'il y a des réalités multiples dont les traditions africaines ont toujours précisé, explicité. Et ces réalités-là sont des réalités que l'on peut comprendre que lorsque le taux de vibration de la conscience augmente. Ça veut dire qu'en effet, pour comprendre certaines réalités, il faut que votre taux de conscience puisse vibrer à la fréquence de la réalité. Sans ça, cette fréquence sera invisible pour vous. Et vous allez dire, ça n'existe pas. Mais non, l'autre arrive à voir parce que vous n'avez pas le même taux de vibration de la conscience. Et c'est ça que les Dogons essaient de nous expliquer. Et ce sont des choses qu'il faut saisir également. Alors, donc, quand on analyse en effet en détail, comme vous le savez, les différents niveaux de réalité, les différentes dimensions qui existent, il est possible d'établir donc une cartographie de ces mondes-là, les mondes qui existent, ainsi que des phénomènes et des êtres que l'on peut y trouver. Et ça, vous rencontrez. C'est-à-dire que ça, c'est une réalité que nous savons tous. Dans le monde initiatique, il y a une cartographie qui a été réalisée depuis longtemps, hein, très ancien, où nous savons qui vit où et il fait quoi. C'est fait déjà. C'est-à-dire qu'on sait, on a une précision. En somme, il y a cette cartographie multidimensionnelle dans toutes les traditions initiatiques où l'on précise des êtres qui vivent dans ces réalités. Par exemple, dans la tradition Congo, on le voit tout à l'heure, vous allez voir que dans les différentes dimensions qui existent, les initiés avaient fait des cartes. Il y a des cartes qui existent. On sait qui vit où, qui dirige quelle dimension, comment le contacter, comment le faire venir dans notre réalité. Tout ça, c'est connu. Mais sauf qu'il faut qu'on puisse en parler pour que ça soit réel pour tout le monde. Donc, alors, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça paraît comme ça. Je vais essayer de voir ça rapidement. Ah, ça bouge, c'est bon. Alors, c'est bon. Ben, je vais expliquer ça comme ça. Ok, ben c'est bon. Je ne sais pas arranger ça maintenant. Je sais pas, c'est décalé. Bon, en gros, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la tradition enseigne que le monde tel qu'il fut créé à l'origine est formé des 7 règnes, des 7 réalités. Et les 7 règnes en question sont les 7 mondes, les 7 degrés de vibration du plan divin, partant du plan grossier, comme vous savez, au plan subtil. Au fur et à mesure que l'on part de la première dimension, la deuxième dimension, la troisième dimension, jusqu'au plan supérieur, les choses deviennent plus subtiles. Donc on part du grossier vers le subtil. Et ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que, je vais essayer de vous présenter là parce que ça n'apparaît pas ici. Vous avez donc le premier règne qui est là, donc ok, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc vous avez ici ce qu'on appelle par le monde minéral. Vous avez le règne végétal. Vous avez le règne animal. Vous avez le règne humain. Vous avez les règnes des... Bon, je vais mettre ça ici. Donc, Bambazi. Et puis, les Mahasimi. Je vais mettre en français, mais je vais comprendre. Et puis, les Nzambi. Donc, nous avons ici les différentes règnes, les 7 règnes. Bon, je vais préciser ici. Hein. C'est-à-dire que les 7 règnes ici, qui partent du monde minéral, le monde végétal, le monde animal, le monde humain. Ça, c'est ce que l'on appelle couramment le monde angélique. Et nous, on appelle les Bambazi, donc le monde angélique. Voilà. Bon, je n'ai pas mis angélique parce que la perception de mystère angélique en Occident n'est pas pareille en Afrique. Donc, c'est une chose, mais bon, c'est pas le but. Vous me dire que ça existe. Et puis ici, bon, on appelle ça souvent archange, même si le mot n'est pas le bon. Et puis ici, souvent, certains les appellent les métérous. Aujourd'hui, en égyptologie, ben, nous, on appelle ça les banzambi, des êtres multidimensionnels qui sont dans la 12e, 13e, 15e dimension. Mais ils font partie du 7e règne. Donc, en gros, la tradition précise dans la cosmogonie qu'en effet, il y a eu un phénomène de chute de l'être humain qui est passé en effet de cette réalité humaine à la réalité animale, minérale et végétale. C'est-à-dire que la conscience de l'être, l'homme devait être une personne dont la conscience devait vibrer là, dans la 4e dimension, sauf qu'ici, nous avons une réalité de chute qui fait que nous sommes dans la première, la 2e et la 3e dimension.
et nous observons des choses, nous ne comprenons pas ces choses parce qu'il y a eu perte d'information lors de cette chute. Donc, en gros, nous sommes dans une manifestation où il y a des énergies entre ici, la quatrième et la troisième dimension. Il existe une réalité ici intermédiaire qui renferme ces trois espèces, ces trois êtres. Vous avez les esprits, que nous on appelle les Bampévé, vous avez des génies, qu'on appelle les Bisimbi, et puis les égrégores, qu'on appelle les Bizidi. Alors c'est là où les soins commencent, c'est là où tout va se passer. En gros, nous avons des entités qui font partie entre la 4 et la 3, ici, en intermédiaire, partant de la première dimension à la troisième dimension, et qui ont chuté ici pour nous influencer, pour nous empêcher de passer de la 3 à la 4. C'est un combat. Si vous n'avez pas des armes qu'il faut, si vous n'avez pas l'information qu'il faut, vous pouvez méditer du matin au soir, faire du yoga du matin au soir, faire ce que vous voulez, vous n'allez jamais vous en sortir de là. Parce qu'il faut tenir compte de ces énergies-là, qui, en effet, font partie de notre réalité de tous les jours. Alors, donc, en gros, la tradition Congo en question, qui est la tradition dans la tradition dont je fais partie, nous enseigne que le monde dans lequel nous vivons est la manifestation des éléments. Le monde est fait des éléments. Vous avez 4 éléments que nous connaissons tous. Le feu, qui est lié à la pensée de l'homme, dans son plan ésotérique. L'air, qui est lié à ses sens et à ses sentiments. L'eau, qui est liée à ses désirs et à sa volonté. Et puis la terre, qui est liée à ses actes et à ses œuvres. Ça veut dire qu'il y a 4 éléments qui constituent ce que nous sommes en profondeur. Après, il y a d'autres éléments comme l'éther, je pense que vous savez, le plan akashique, que nous on appelle le Ngi, qui fait partie des corps supérieurs. On va le voir tout à l'heure. Alors, ces 4 éléments, pourquoi je vous les présente? Parce qu'en effet, il existe donc le 5e élément ici, que certains appellent éther ou akasha, qui est le Ngi en Congo, mais c'est l'élément qui apporte la cohérence dans le monde visible. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que lorsque nous prenons l'être humain et que nous avons ici le Muntu, comme on l'appelle chez nous, donc l'être humain, le Muntu qui est ici, qui est l'être humain, est fait d'air, d'eau, d'air, de feu et de terre. Sauf que la forme de l'homme ici, comme est une structure holographique, c'est une projection manifestée, ne peut être possible que lorsque le monde invisible, qui est constitué des Jungi, c'est-à-dire de l'éther, permet la manifestation de l'être. Ça veut dire que s'il y a un désordre énergétique dans ce plan, ben, vous êtes désordonné dans ce plan. À partir de là, lorsque vous partez à l'hôpital voir un médecin et que le médecin vous tripote ici, là, ben, vous n'avez encore rien compris. Vous perdez le temps pour rien. Parce qu'en effet, pour qu'on puisse vous extraire la douleur que vous avez, vous extraire les problèmes que vous avez, vous devez accéder à ce monde-là. Le monde de l'éther, le monde de l'énergie subtile, qui est lié à un deuxième corps que je vais vous présenter tout à l'heure, qu'on appelle le corps éthérique, qui est le double vital, c'est-à-dire que le corps qu'il nous faut et le corps qu'il faut manipuler pour apporter la cohérence de l'eau, de l'air, du feu et de la terre dans le corps de l'être humain, et donc la stabilité énergétique. Donc si vous n'avez pas cette stabilité ici, vous pouvez vous faire vacciner, pour faire tout ce que vous voulez. C'est comme si vous partez au cinéma. Alors, cinéma, ici, regardez, on a l'ordinateur, on a le rétroprojecteur, on projette l'image, sauf que je me dis, alors, je vais changer l'image. Au lieu de revenir sur l'ordinateur pour venir changer l'image, ben, je vais au tableau pour aller changer l'image. C'est ça que nous faisons tous les jours. Parce qu'on oublie le principe fondamental du double qui existe, qui nous permet en effet de changer le physique, donc l'image projetée, en modifiant la structure originelle. Et ça, c'est la base de cela. Donc, en gros, rien ne peut se manifester, apparaître d'une façon tangible, s'il n'y a pas une contrepartie dans les plans subtils. Alors, regardez, si j'ai ça, et que vous le voyez ça, comme ça, c'est qu'il y a son double énergétique dans le plan subtil. Tout ce que nous faisons se crée de l'autre côté. Ça veut dire que lorsque nous fabriquons des choses, nous les fabriquons ici, physiquement, mais avant que ça puisse apparaître comme vous le voyez là, il y a eu une structuration énergétique de l'autre côté. Donc, si on ne le comprend pas, vous pouvez prendre le stylo, vous détruisez le stylo, l'ordinateur, non, mais tout ce que vous avez créé existe encore, comme énergie subtile. La forme ici physique a été détruite, et la création subtile existe. Donc, il y a des gens, en effet, qui pensent qu'ils ne sont plus, par exemple, malades, parce que, bon, ça fait plus mal. Mais en fait, ne vous en faites pas, ça se transmet énergétiquement, par le principe de la réincarnation énergétique. Je pense que vous savez de quoi je parle là. C'est-à-dire qu'en effet, vous allez renaître un jour, vous aurez la même maladie. Parce qu'en effet, vous n'avez rien résolu. Vous avez calmé la forme physique, l'énergie subtile de l'autre côté va vous attendre immortel. Tant que vous allez vous réincarner, vous allez dire, oh, bébé, tu es revenu pour encore.
Et ça continue, et ça continue. Et après, on pleure. On dit, mais c'est pas possible, je n'ai pas la chance, je suis fatigué, mais pourquoi je souffre? Mais non, calme-toi. Tu n'as pas résolu le problème au niveau énergétique. De l'autre côté. Voilà. Donc, c'est un peu ça qu'il faut saisir déjà avant qu'on puisse. Je vais aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va toucher là. Donc, en gros, le monde subtil, invisible, bon, qui n'est pas vraiment visible, puisque avec certaines techniques, l'on peut pénétrer dans cette structure énergétique, excusez-moi, est à l'origine des formes des êtres humains, des formes des animaux, les pierres que nous observons, la parole que nous connaissons. Tu injures quelqu'un, et puis, bon, demain tu dis, ben, excuse-moi, quoi. Voilà, réconciliation. Et encore, tu n'as rien fait, quoi. Tu n'as rien fait. La parole qui a été prononcée a été créée en contrepartie de l'autre côté. Si vous résolvez le côté physique, vous partez voir l'ami pour dire, qu'est-ce que fait, tu vois, non. Et que vous n'avez pas compris qu'il fallait détruire la forme projetée dans le monde invisible, vous allez vous faire frapper par des lois cosmiques. Parce qu'en effet, vous avez créé une entité qui va se nourrir au fur et à mesure, qui va grandir, 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 et qui va vous retomber dessus. Pourquoi? Parce que vous l'avez créé. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que lorsque vous dites bonjour, par exemple, ou bien nous on dit beauté, hein, parce que c'est bien. Voilà, donc, quand vous dites beauté, par exemple, ou bonjour, ce mot que vous venez de prononcer est un mot manifesté dans le plan physique, mais dont la réalité multidimensionnelle, subtile et très complexe. Ça veut dire qu'il y a une contrepartie que vous avez créée également de l'autre côté, qui va continuer à s'exercer, à fonctionner. Après, je dis bonjour aujourd'hui et que le lendemain on ne se parle plus, ben on ne se parle plus. Bon, mais le bonjour existe toujours de l'autre côté, et puis on ne se parle plus aussi existe de l'autre côté. Même si après vous faites encore une réconciliation, mais tout ça, ça s'emmagasine au fur et à mesure que nous avançons. Donc en gros, ces réalités sont des manifestations des mondes invisibles. Parce qu'il faut que ça se crée d'abord là-bas avant que ça vienne ici. Là. Alors, c'est des choses qui se passent, mais c'est un peu plus complexe que ça. En gros, j'ai le tableau, c'est bon. Donc, en gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que lorsque vous êtes là en tant qu'être humain, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, je pense que la physique nous l'a précisé, hein, ça c'est connu de tout le monde aujourd'hui, qu'il existe la particule. Et puis, lorsqu'il y a la particule, il existe ce que nous appelons l'antiparticule. Ça, c'est connu je pense, voilà. Une particule ne peut pas exister s'il n'a pas l'antiparticule. Bon, à partir de là, si la particule physique existe, ça veut dire que si une toile est ici, c'est qu'il est aussi antiparticule. Parce que si... Alors, souvent, vous voyez, quand je parle souvent de Kunahaka, l'ascension, hein, la fameuse phrase fétiche, l'ascension, Kunahaka, c'est la rencontre entre la particule et l'antiparticule. Dès que les deux se croisent, boum, vous transformez en énergie, vous passez une autre bande de fréquence. Donc, il faut comprendre qu'il faut une relation entre vous, le plan physique, le mètre P, et puis vous, le plan subtil, que l'on appelle souvent dans toutes les traditions, le double. Le double, qui en effet est à l'origine de tout ce qui va se passer dans le plan physique. Ça veut dire qu'avant que les choses se manifestent dans votre plan manifesté, physique, ça se passe de l'autre côté dans le double. En gros, ce que je vais vous dire, c'est que quand vous revenez le matin, vous vous nettoyez, vous vous préparez pour aller au boulot et tout ça, tout ce que vous faites là, vous l'avez déjà fait. Mais de l'autre côté. À partir de là, vous avez la possibilité de vous rendre compte, si vous êtes un peu plus éveillé, de vivre toute une journée que des déjà vus. Ah, c'est comme si j'ai déjà fait ça. Mais c'est comme si... Mais en fait, on a déjà mangé comme ça. Mais c'est comme si je suis déjà passé par cette ruelle. Et dès que vous passez dans la ruelle, vous trouvez une personne qui passe. Oh, mais je l'ai déjà vu. Mais bien sûr qu'elle a déjà vu. Alors, en Afrique, les initiés ont compris cela. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé des techniques très avancées, bon, que la science aujourd'hui n'a pas encore pu atteindre. Hein. Oui, très avancées, où, quand vous partez voir un grand initié au Togo, au Bénin, avec des techniques traditionnelles, je dis scientifiques, il va vous dire, écoutez, dans 2 mois, vous allez faire ça, 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 ça. Et puis, dans 1 année, vous allez perdre quelqu'un, et puis il y aura ça, et puis quand tu sors de là, tu le vis exactement comme il a dit. Ça veut dire que le grand initié, en fait, le scientifique, je vais dire, a eu la possibilité d'accéder à votre double énergétique. À partir de là, il peut vous dire ce qu'il voit, mais ce n'est pas quelque chose qui est prédéfini, parce que vous pouvez changer cela. Voilà pourquoi on vous dit que bon, c'est comme ça, mais vous pouvez décider de changer, en prenant d'autres décisions dans le temps qui peut changer ce qu'il veut vous dire, qui peut se réaliser. Donc c'est des futuribles, des futurs possibles. Bon, à partir de ça, il faut saisir que
si je veux vivre dans le plan physique comme un miroir, ici, et que je vais tricher ça veut dire être plus intelligent, hein, éviter les erreurs ici, ben, je dois chercher à être pote avec mon double. Mais puisque lui, il sait tout avant que ça puisse se manifester, je ne vais pas attendre que les choses me tombent dessus. Je dois négocier, collaborer. Et là, vous développez ce qu'on appelle des intuitions, la clairvoyance. Ou, avant de poser le pied, vous savez que, attention, je ne pose pas le pied parce que je pose ce pied-là, il y a 10 conséquences qui vont se produire jusqu'à la semaine prochaine. Donc, vous savez ça en avance. Et c'est ça qui se passe souvent. Alors, en gros, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que derrière chaque élément, qui sont des éléments manifestés, ça veut dire l'eau que nous savons, la terre, le feu et l'air, derrière ces éléments, vous avez compris le principe de la manifestation de l'eau physique et son côté particule, en fait, la partie antiparticule, la partie subtile, je vais dire comme ça, il existe donc une conscience, que j'ai mis esprit pour que vous compreniez, l'esprit de la structure. Alors, chaque esprit représente la conscience, l'énergie formatrice, la force d'âme de l'élément. À partir de là, la tradition courbe nous enseigne que chaque acte accompli par l'homme est animé par des esprits. C'est-à-dire que puisque je suis composé, nous sommes tous composés environ depuis le 80% d'eau, comme on le sait tous aujourd'hui, et l'eau a une conscience, ça veut dire que derrière moi, il y a des consciences du monde d'eau qui interagissent avec le monde physique à travers mon organisme. Je suis composé, je respire de l'air, mais le monde d'air est fait d'esprit. Et puisqu'il y a des consciences d'air qui existent et que je respire de l'air, donc, ces consciences font partie de moi et vivent à l'intérieur de mes plans subtils. Et ainsi de suite. Donc, suivant son niveau de conscience, le taux de vibration de la conscience de l'être humain, l'homme appelle à travers tout ce qu'il fait des esprits lumineux, apportant la paix, l'équilibre, et bon, je pense que c'est coupé, et la stabilité, et puis les esprits désordonnés, que nous on appelle les séphétiques, qui en effet apportent le déséquilibre, l'harmonie et la joie. Ça veut dire que dès lors que je pense à quelque chose, je suis connecté à la matrice de la chose qui renferme un monde. Donc, en pensant, je me connecte. Je permets à ce monde de pénétrer dans ma manifestation. Alors là, on le fait tous les jours. Tous les jours, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est-à-dire que la vie de l'homme, c'est l'interconnexion avec des mondes subtils. Alors, la tradition enseigne que le monde des esprits est celui des affinités. Ça veut dire quoi les affinités? Ça veut dire que ce qui se ressemble s'assemble. Puisque l'eau a une conscience d'eau, la terre a une conscience de terre, le feu a une conscience de feu, l'air a une conscience d'air, et puis bonjour a une conscience de bonjour, pardon a une conscience de pardon, je pense que vous avez compris ça. À partir de là, lorsque mon eau à moi, dans mon organisme, est remplie d'énergie vibrationnelle de désordre ou de haine, j'attire par affinité des êtres qui vibrent à la même fréquence que moi. Vous suivez, hein? Ça veut dire que mon corps est là, mon eau est sacrée, donc j'ai une eau pure, divine, nettoyée par des sciences énergétiques et tout ça. On va attirer que des êtres, des situations, des événements compatibles avec mon taux de vibration, des consciences qui animent mon être. Donc, en gros, ce qu'il faut saisir, c'est que lorsque quelqu'un se plaint, ouais, mais ça ne marche pas, mais c'est parce qu'en effet, derrière, ça ne marche pas là, il y a des mondes qui vont continuer à attirer des mondes compatibles par affinité. Donc, tout ce que fait l'être humain, le monde tout, dans sa vie, est une affinité. Nous, une sympathie, une antipathie, une colère, une jalousie, une méchanceté, une parole de colère, va connecter la conscience de l'être humain à une matrice de colère qui va ramener autour de vous des phénomènes qui vont vous nourrir encore de colère. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et puis vous ne sortez plus de là. Parce que c'est un cercle. Quand vous rentrez là pour sortir, il faut manger, hein, c'est compliqué. Bon, après, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que puisque derrière chaque élément, il y a une conscience, c'est-à-dire que derrière chaque conscience, esprit, se tient donc un génie. Tableau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que supposons qu'ici, nous avons la pierre. Je vais mettre à la fin ici. Mais derrière la pierre, nous avons la conscience, spirituelle, l'esprit. Et puis derrière l'esprit, nous avons ce que nous appelons le génie. Le génie en question se manifeste dans ce que nous appelons l'aura. Bon, c'est
n'est pas le sujet de ce soir, mais je pense que vous voyez un peu de quoi je parle. L'aura, c'est ce que nous on appelle en Kikongo le ki. Le ki, qui est l'énergie qui permet l'interconnexion des particules dans l'univers. Voilà pourquoi chez nous, nous parlons une langue qu'on appelle le Kikongo. Et le Kikongo est la vocalisation de la prana par un initié. Ça veut dire qu'en parlant, nous utilisons l'énergie de notre aura. Alors, à partir de là, ce qu'il faut saisir, c'est quoi? C'est que les génies qui se manifestent dans l'aura de l'homme, comme des images oniriques, et une image dans la pensée humaine se forme toujours en lui avant que l'acte ne se fasse. C'est-à-dire qu'avant que la chose puisse se manifester dans le plan physique, tout se fait par image. C'est d'abord une pensée que vous avez. Bon, aujourd'hui, je vais où? Bon, je vais sortir, après je vais faire le marché, après je vais, après je vais revenir. Tout ça, c'est d'abord dans la pensée que ça se passe. Alors, ce qu'il faut retenir également, c'est que voilà, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si l'homme laisse entrer en lui donc des images qui ne sont pas lumineuses, je ne parle pas des images, pas de paroles, images seulement, pensez. Vous pensez, boum, il y a une image qui se crée, une image mentale. Et si vous avez des images qui ne sont pas lumineuses, ce dernier sera harcelé par ces images qui vivront en lui, le maintiendront dans les illusions et va lui empêcher d'avancer. Ça veut dire qu'en effet, si je suis là et que, en gros, je pense, bon, un exemple, je pense au Congo, la carte est compliquée, bon, je pense au Congo par exemple, je suis au bord de la mer et tout ça, une image extraordinaire. Ce qui se passe, c'est quoi? Il existe des êtres qu'on appelle des génies, que nous on appelle les bisimbi, dans le Congo, qui eux se nourrissent des images oniriques. C'est comme nous quand on mange du pain, là, vous voyez, quand je mange là, ben je suis en train de manger. Et eux, ils se nourrissent des images. Donc ils se nourrissent, ils mangent des images, des pensées des êtres humains. Donc en somme, lorsque je pense à gâteau, ben eux, en effet, ils vont se nourrir de l'image de gâteau. Mais puisque c'est nous qui avons pensé, premièrement, et que nous avons créé l'image mentale du gâteau, et qu'eux, ils vont se nourrir de ça, la contrepartie, c'est qu'ils vont vous inciter, nous inciter en contrepartie de penser gâteau, encore, parce qu'ils veulent manger gâteau. C'est toi qui as dit gâteau, et ils ne savaient pas c'est quoi gâteau. Ils ne savent pas c'est ces choses-là. Tu as dit gâteau, et ils vont dire gâteau, et ils mangent. Après, ils vont t'inciter à penser gâteau. Après, je dis, oh, je pense encore à gâteau. Je viens de la semaine dernière, j'ai mangé un gâteau, mais qu'est-ce que le gâteau vient faire dans ma tête? Quand tu penses, je suis en colère, c'est pas possible. Alors, ils disent, oh, il est en colère. Ben, ils se nourrissent de ça. Après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te pousser avec des images qui vont te mettre en colère. Il y a des moments où tu as su comme ça tombe, boum, oh, j'ai pas pensé à ça, et tu te mets en colère, tout seul, comme ça. Parce qu'ils doivent manger. Qu'est-ce qui fait qu'ils mangent? Tu les as donné colère. Image pensée. Et donc, ça les permet de se nourrir de cela et puis de mettre en marche la machine qui va vous empêcher, de pouvoir avancer. Donc, en gros, les génies, les bisimbi, comme on le dit dans la tradition, nous entraînent donc vers ce qu'on appelle l'envoûtement. L'envoûtement en question est donc l'installation des génies qui sont ici fétiques, ça veut dire désordonnés, je pense que vous voyez de quoi je parle déjà, dans notre aura, créant ainsi des images oniriques. C'est-à-dire qu'un être envoûté, c'est une personne qui a programmé sa propre situation d'envoûtement par la création d'une image iséfétique, désordonnée, qui va être la nourriture des génies, et qui en contrepartie, enfin, puisque tu leur as dit pain, ben, ils veulent du pain. Dans l'heure du pain, ils vont programmer un système dangereux de création d'images oniriques qui fait que ça devient compliqué. Il y a des frères qui m'appellent souvent pour me dire, mais tu as dit, je ne comprends pas, j'ai ma femme, mais c'est pas possible, je continue à me masturber. Il n'arrive pas à résister à ça. Il me dit ça comme ça. Bon, après, à partir de là, la première question, c'est que il a quand même un jour commencé à se masturber. Il a créé des images oniriques. Mais après, on ne te lâche pas. Ils doivent manger. Et donc, il t'incite par des projections d'images dans ton subconscient qui descendent dans ta conscience, où tout ce, tu te dis, même s'il y a des moments où il fait des rapports sexuels, mais il veut se masturber. Quoi. Après, parce qu'il ne comprend pas qu'est-ce qu'il arrive. Ben, c'est ça. C'est de l'auto-envoûtement. Alors, il y a des gens qui vont vous dire, mais oui, il a été envoûté par son grand-père. Alors ça, il faut oublier ça. La tradition n'a jamais dit, bon, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont eu cette idée, parce que la responsabilité vient de nous. C'est-à-dire que pour qu'on t'envoûte, il faut que tu acceptes.
pour que les génies puissent commencer à se nourrir. Dès que vous croyez, il y a des gens, ils disent, ouais, une soirée, mais j'ai peur, il m'a dit, il va aller voir un féticheur. C'est mort, c'est déjà atteint. C'est fini là. Parce qu'en fait, le fait d'avoir peur que tu seras atteint par un féticheur qui va faire des gris-gris-gris, comme on le dit d'habitude, met en marche des images oniriques qui va t'envoûter. Et c'est ça que nous devons comprendre. Ça veut dire que si l'on veut éviter de se faire envoûter par des forces qui nous dépassent, parce que ce n'est pas des petits, hein, c'est des big boss comme on les appelle, c'est des forces très puissantes, il faut éviter de penser à n'importe quoi. Et à partir de là, lorsque vous évitez de penser à n'importe quoi, ce qui est un peu difficile, mais ça demande donc des techniques. Il y a des techniques pour ça, pour éviter que vous puissiez avoir des pensées bizarres, et puis qui va programmer un circuit complexe de la nutrition de ces forces. Alors, donc, en gros, derrière chaque génie, puisque les images oniriques sont créées, et les génies sont derrière les esprits sont derrière les pierres, derrière chaque génie, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle les égrégores. Et je pense que vous le savez tous ici. Égrégore, c'est un mot connu aujourd'hui, c'est à la mode. Bon, nous on appelle ça les bizidis. Bon, en gros, un égrégore est une intelligence directrice qui unifie tout ce qui est épars, qui met une interconnexion des pensées des êtres qui soit sont ensemble ou projetés par une personne seule. C'est-à-dire que vous pouvez créer un égrégore personnel, bon, ce qui ne sera pas très puissant par rapport à l'égrégore de groupe, mais ça existe. Ça veut dire qu'il faut retenir qu'égrégore renvoie au champ d'aura, c'est-à-dire que l'atmosphère subtile tissée par les pensées, les sentiments, les aspirations d'un groupe nourrissant des croyances et d'un idéal commun, ou soit par une seule personne. Alors, comprenez qu'on va à l'église, par exemple, à la mosquée, ou bien je ne sais pas où, et qu'on a une même pensée, et qu'on prie du matin au soir, nous créons une force supérieure qu'on appelle un kizidi, un égrégore, qui vient à l'existence. En gros, la différence entre égrégore et les génies qu'on a vus et les esprits qu'on a vus, c'est que les esprits et les génies sont des entités comme nous. C'est-à-dire que c'est des entités qui existent, qui sont là, qui sont dans les plans. Les égrégores, non. Les égrégores viennent à l'existence par la volonté humaine. C'est-à-dire que nous les ramenons du monde des possibilités. Donc, en effet, descendre sur le plan physique. À partir de là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ces égrégores forment le monde spirituel qui entoure toute notre humanité. Et les égrégores de colère qui existent depuis des millénaires. Les égrégores de paix, les égrégores de joie, les égrégores de tout, en fait. Hein, vous comprenez? Donc, en gros, puisque avant nous, il existait des êtres. Donc, en gros, quand je me mets en colère, qu'est-ce qui se passe? Je me connecte à l'énergie d'un égrégore qui est puissant, mais des millénaires. Alors, à partir de là, pour s'échapper de ça, il faut être fort. Parce que c'est. Donc, en gros, il y a des choses que nous faisons qui nous poussent à chuter très bas parce que nous provoquons, en fait, la mécanicité, comme on dit, du phénomène. Donc, en gros, ces entités-là, qui sont collectives, sont nourries par les hommes pour satisfaire leurs besoins intellectuels. L'homme pense, et puis il dit, bon, je vais écrire un livre. Et il écrit le livre, et le livre est écrit, et puisque la majorité des êtres humains ne sont pas initiés, on lit. Hein, on dit qu'il faut lire. Hein. Bon, donc on lit. On oublie qu'en lisant, on se connecte avec l'égrégore de l'écrivain du livre. À partir de là, c'est compliqué. Un simple livre vous connecte à l'égrégore. Il y a des moments où vous écoutez, imaginez un instant qu'on a un artiste, un bon artiste qui fait de la bonne musique, et puis qui utilise l'énergie astrale. À partir de là, j'écoute sa musique. Je me fais astraliser. Voilà. Donc, c'est tellement facile comme ça que, boum. Voilà pourquoi les Tibétains sont pas se cacher sur les montagnes de l'autre côté. Mais bon, c'est compliqué. Parce que ces choses, toutes les traditions, c'est dans toutes les traditions, certains disent, oh, je deviens moine. Il vaut mieux se cacher dans un temple. Mais il ne faut pas sortir de là. Parce que quand tu vas sortir en 2 secondes, tu chutes vite, très vite. Voilà. Bon, en gros, le monde en question, le monde des égrégores, est celui des alliances. Là, nous avons des affinités. Là, nous avons des images oniriques. Là, nous avons le monde des alliances. Ça veut dire qu'en effet, pour se connecter à l'égrégore, on fait un pacte. Un pacte puissant, un pacte énergétique. Ce n'est pas un pacte où tu signes et puis, oh oui, écoute, on n'est plus amis, c'est fini. On casse. Non, ici, on ne casse pas. Parce qu'on ne t'a pas invité. En fait, l'égrégore ne t'a jamais appelé, quoi. C'est comme ça, il est chez lui, calme. Et toi, tu es parti négocier le pacte. Voilà. Donc, ne pensons pas que même si tu meurs un jour, et tu t'échappes. Non, il t'attend. Et c'est ça le principe fondamental de ce que toutes les traditions appellent la réincarnation. Ça veut dire que
se réincarner sur Terre dans la tradition Congo est une anomalie. Une anomalie parce que, en fait, on se réincarne parce qu'on a des dettes. Parce qu'on a énervé un égrégore. Il t'attend, il dit, il va aller où? Mais il me doit, tu ne peux pas aller nulle part. Tu restes errant, tu renais, et puis tu t'attends. Tu dois résoudre le problème. Et ça continue comme ça, et ça continue, ainsi de suite. Alors, à partir de là, ce qu'il faut saisir, c'est que lorsque, alors, je vais mettre ici l'égrégore. Donc, lorsque je me mets en colère, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je me mets en colère, je vais faire des alliances avec les égrégores. Alors, imaginez que l'égrégore est là. Ça, c'est l'égrégore. Je mets un petit peu. Et donc, je viens voir l'égrégore. Je dis, écoute, l'égrégore de la colère, moi, je veux un contrat, je veux que tu m'aides, je vais être ton petit, je vais faire partie du club des êtres en colère. C'est ce qu'on fait, hein? Se mettre en colère, c'est ça. Donc, on négocie. Et lui, il dit, oh, ok. Ben, tu es bienvenu dans le club des êtres en colère. C'est un égrégore multimillénaire. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on a créé en 2 jours. Donc, c'est créé depuis des millénaires parce que l'homme se met en colère depuis qu'on est sur Terre. Bon, en gros, on se connecte à cet égrégore de colère. Et donc, lui, il ne s'arrête pas là. Il y a une relation. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va transmettre l'information à ses potes, que l'on appelle des génies. Des génies qui se nourrissent des images onériques. Je pense que vous l'avez vu tout à l'heure. Donc, lui, il prend des commandes. Hein. Il prend sa feuille, il dit comment tu t'appelles? Swadi. Swadi, colère. Bon, c'est résolu. Et il transmet l'information aux génies, qui eux fonctionnent par des images onériques. Il dit au génie, génie, de la colère, parce que c'est une famille. Génie de la colère. Donc, ils ont leur lignée de colère, leur lignée de paix, leur lignée d'amour, voilà. Il transmet l'information au génie de la colère, et le génie de la colère dit, mais qu'est-ce qui se passe? Égrégore de la colère. Il dit, oh non, mais un certain Swadi qui s'est mis en colère, il vient essayer le contrat de suite là. Donc, prends la commande. Alors lui, il dit, oh mais c'est bon, je prends la commande, sauf qu'il se nourrit par des images onériques. Donc, soit dit juste à côté, il dit, oh, soit écoute, je viens d'être informé que tu as demandé de rentrer dans le club des êtres en colère. Donc, ben, j'ai faim quoi. J'ai été invité à vivre dans ton plan d'existence pour te mettre en colère. L'ordre a été reçu, donc mets-toi en colère. Alors à partir de là, il va te mettre des situations dans la vie, tu pleures seul quoi. Et tu ne sais pas d'où ça vient. Ça te tombe dessus, boum, boum, boum. Et tu pleures, et tu ne sais pas pourquoi. Et tu te dis, mais pourquoi? Non, il n'y a pas le pourquoi. Tu avais signé un contrat avec le Big Boss. Donc, et lui, ben, il te transmet l'information des colères par image onérique. En te transmettant l'information par image onérique, ça ne va pas s'arrêter là. Vous comprenez bien. Puisque vous avez l'image, vous avez l'image de la colère, il est fatigué. Voilà. Puisque vous avez l'image de la colère, ça veut dire que le fait que vous avez eu la colère une fois et que la commande a été donnée à l'égrégore de la colère, qu'il a transmis au génie de la colère, ben lui, il vous met encore en colère. Vous venez d'avoir deuxième image de colère. Ben, la commande repart à l'égrégore de la colère. Qui vient de recevoir la deuxième commande, qui va envoyer encore au deuxième génie de la colère, mais qui vous donne encore une image de colère. Troisième image de colère, et puis la commande repart, et c'est ça. On est dans ce cycle-là. Un cycle qui fait que, ben, on dit, ben oui, il faut méditer, mais bon, oui, mais il y a quelque chose d'abord à résoudre là. Je suis encerclé par des forces qui me dépassent. Ben, bon, j'étais quand même responsable de cela, puisque j'étais le premier à me mettre en colère la première fois que je me suis mis en colère. À partir de là, la commande ne s'arrête pas là, puisqu'en effet, il y a des esprits. Alors, les esprits, ben, je vais mettre un petit, il y a un E ici, ben, je vais mettre un ES. Les esprits, quand les génies font ça avec les égrégores, ben, l'information, les génies vont les transmettre aux esprits, aux consciences des éléments. Donc, on contacte l'esprit de la colère. L'esprit de la colère, la conscience de la colère, prend l'information. Sauf que la conscience de la colère, ben lui, il fonctionne par principe d'affinité. Puisque c'est la conscience qui est derrière les éléments, donc ce qui va se passer, c'est qu'il va modifier la structure de l'eau, la structure de la terre, la structure du feu, la structure de l'air, et toute la composition de votre être en structure de colère. Pour que par la loi d'attraction, par la loi d'affinité, vous attirez autour de vous que des situations de colère. Tous les êtres autour de vous qui ont une eau en eux polluée par la colère
seront attirés autour de vous. Alors, ça vous énerve. En fait, tout le monde est mauvais sauf vous. Mais lui, il est bête. Mais c'est pas possible. Non, il n'est pas bête. Tu l'as attiré. Voilà pourquoi je dis souvent que pour reconnaître ce que tu es, il faut essayer d'analyser ton entourage. C'est simple. Tu sors là, ou bien tu rentres chez toi, tu te calmes un peu, tu dis, bon, j'ai combien d'amis déjà? Un tel, un tel, un tel. Bon, lui, il est bête, lui, il est menteur. En fait, ça, c'est toi. C'est comme ça qu'on fait le compte de compte. Donc, à partir de là, tu peux te dire, ah, mais j'ai beaucoup à faire quand même. Parce qu'en fait, tous les êtres que tu as invités dans ta vie, c'est par le principe d'affinité. Voilà. Non, mais je suis au chômage, rien de mal de ma vie, mais il m'énerve. Mais non, il t'énerve parce que tu as l'énergie qui l'a permis de rentrer dans ton existence. Sinon, il ne pourrait pas venir là. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne croient jamais les imbéciles, qui ne croient jamais les menteurs. Ils ne croient jamais, ils ne savent même pas ce que c'est. Après, il dit, ah, mais ouais, c'est bon. Après, l'autre dit, mais oui, mais le racisme existe. L'autre dit, ah bon, je ne sais pas de quoi tu parles. Oui, mais par exemple, on dit, les Noirs souffrent. Et les Noirs qui disent, ah bon, oui, je dormais affamé. Ah bon, ils dorment jamais affamé. Et les gens qui n'ont jamais, en Afrique, affamé, on ne sait pas ce que c'est. Bon, en gros, des gens dorment affamés quand même, on est d'accord. Mais lui, non. C'est une réalité complexe. C'est comme on dit, en Occident, c'est bien. Ah non, faites un tour en Amérique, quoi. Ça dort sous les ponts. Ah oui, oh non, au Canada, ça dort sous les ponts. Il y a des chômages. En Amérique, c'est n'importe quoi. À la New York, c'est du ghetto. Le ghetto occidental, en fait, comment on dit américain, blanc, quoi, comme on dit en gros. Mais ça souffre, quoi. Et nous qui venons d'Afrique, on arrive, on dit, ah, dort dans les ponts. On se tourne, on dit, mais attends, c'est pas possible. Un Américain qui dort dans la rue. Comment est-ce possible? Mais non, parce que la vie, c'est un principe d'alliance. Il ne faut jamais généraliser ta vie en pensant que tout le monde vit comme toi. Ben non, tu ne fais pas les mêmes alliances que les autres. Les autres font d'autres alliances et ces alliances leur permettent de vivre une certaine forme de vie. Alors, il faut retenir une chose très importante, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les alliances communautaires. Les alliances d'un peuple. Ah là, c'est compliqué. Parce qu'à partir de là, lorsque vous faites partie d'un pays et que vous avez un drapeau, comprenez bien que le drapeau et l'hymne national, c'est un égrégore. Bon, moi, je suis congolais, en fait, je suis du Congo. Quand vous venez chez vous au Congo, tous les Congolais sont identiques. Identiques dans le sens où nous vibrons à peu près à la même fréquence. Quand il y a la guerre, on subit tous ensemble, quoi. Et le pays qui est juste à côté n'a pas la guerre, ils ne subissent pas. Ben, ça se limite à la frontière, quoi. C'est-à-dire les grégores s'arrêtent à la frontière. Et puis de l'autre côté, il y a les grégores du pays. Et qui disent, ouais, oh, réfugiés politiques, bon, on fait un petit coin ici, le camp des réfugiés. Voilà. Parce qu'en effet, on frappe les gens du pays, on est interconnectés. Et à partir de là, vous allez voir que n'importe où un Congolais se trouve, si vous le connaissez comment nous on fonctionne, c'est Congolais, oui. Ah. Mais qu'est-ce qui fait qu'on soit comme ça? L'éducation liée au territoire dans lequel on a grandi, la famille, le quartier, le pays. Alors là, on est en France. Moi, là, je viens de Montpellier, là, de suite là. Je viens de Montpellier. Paris et Montpellier, ça n'a rien à voir. Ils sont dans le même pays. En fait, rien à voir. C'est-à-dire qu'à Paris, il y a un comportement parisien, quoi. Ça court de partout, ça court de partout. À Montpellier, c'est calme. Voilà, là, on était au bord de là. On est là, il fait chaud, on est au bord de la mer et tout. Ici, ça court. Le métro est direct. Mais ils sont en France. Ils ne vivent pas les mêmes réalités. Ils n'ont pas les mêmes accents. Parce que nous, quand on est en Afrique, on pense que tout le monde ici parle français de la même manière. Non, venez à Montpellier, vous allez voir. Rien à voir. On ne sait même pas si c'est le français, en fait. On ne sait plus. Parce qu'on dit, attends, on pense sur le français. Non, non, non. En gros, il y a des grégores par secteur. C'est des choses extraordinaires. Et à partir de là, il y a le Big Boss qui est le maître des égrégores nationaux. Où, quand un Anglais touche à la France, alors tous les Français sont debout. Hein. Ne déconnez pas avec, parce qu'en effet, il y a une force nationale qui est là. Qui fait qu'il y a l'égrégore national, ils nourrissent cet égrégore, ils ont, voilà. En gros, vous allez voir que dans les groupes, parfois il y a un monsieur qui est juste à côté, ben lui il n'est pas très fort, il ne peut pas faire une grève, ou bien casser les voitures comme je le vois là depuis que je suis arrivé. Mais quand il est dans le groupe, il casse. Mais quand il est seul, il ne peut pas faire ça. C'est l'effet du groupe, c'est-à-dire qu'il y a une énergie. Quand le premier tape, lui aussi tape. Mais tu n'as jamais tapé, mais oui, connecté. Après, ses parents disent, mais non, il n'est pas comme ça. Mais bien sûr qu'il n'est pas comme ça. Sauf qu'il s'est mis dans un groupe, avec un égrégore, qui, en effet, va faire ça. Et l'aide se fait envoûter calmement. Donc, vous voyez le cycle d'envoûtement, comment ça se passe. Et à partir de là, pour ne s'échapper à ça, c'est très difficile. Ah oui, c'est très difficile. Je ne vais pas vous dire que c'est facile, hein, sinon le monde devait être en paix, quoi. Non. En gros, c'est ça. Maintenant, puisque puisque nous avons les égrégores qui influencent les génies, qui influencent les consciences derrière les éléments, et les éléments en se structurant, en se modifiant, font appel aux situations, aux réalités, à la vie, à la femme, à l'homme. L'homme qui te tape tous les jours, la femme qui te tape tous les jours à la maison, tu l'as invité. Oui, on me tape, mais tu l'as invité. Souvent on dit oui, c'est la faute de l'autre. Bon,
toujours à côté de l'autre. Mais bon, le principe traditionnel, c'est ça. Donc là, je vous présente ce que la tradition Congo présente comme réalité. Et donc, c'est des choses qu'il faut comprendre. Maintenant, dans cette deuxième partie, nous avons donc la réalité, la différence entre possession et habitation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ces choses-là? Alors, pour bien comprendre ces deux notions, il faut comprendre d'abord que l'homme a 9 corps. 9 corps, que je ne vais pas détailler, hein, je l'ai mis ici. Il y a 7 corps connus partout dans le monde, donc de 9 à 3 ici, c'est connu. Vous avez le corps physique, le corps spirituel, le corps d'amour, le corps causal, le corps mental, le corps astral, le corps éthérique. Et puis, la tradition africaine a 2 autres corps, qui est le nom de la personne, qui est un corps vraiment chez nous, et puis le Kizizi, qui est l'ombre. L'ombre que nous avons tous. En Afrique, il y a des techniques pour se détacher même de ton ombre. Tu peux envoyer l'ombre en mission. Et puisque les gens aujourd'hui, on n'est pas trop futés aujourd'hui, on peut envoyer l'ombre en mission pour t'appuyer au cou pendant que tu dors. Et tu veux crier, la voix ne sort pas. Il a appuyé là. Mais le voisin, quoi, il a envoyé en mission son ombre. Bah, il t'appuie. Non, tu es là. C'est compliqué, mais c'est des choses qui se passent. Bon, bref, c'est une parenthèse. Donc, ce corps peut être utilisé, et puis les gens l'utilisent, mais pas souvent dans le bon sens en plus. Alors, le nom chez nous est très important. Celui qui n'a pas le bon nom n'est pas encore né. En Afrique, avec un nom, on te soigne. Ah, je suis malade, tu souffres, tu as des problèmes. On enlève seulement le nom que tu as parce que ce n'est pas ton nom, on te donne le vrai, boum, tout s'arrange. Alors, ça, c'est des rituels initiatiques. Parce que dans la tradition, un bébé qui vient au monde, il y a un rituel de naissance, un rituel de nom, un rituel de puberté, un rituel de mariage, un rituel de vie de couple, un rituel de la mort. On programme la mort chez nous. C'est-à-dire qu'on t'initie pour ta mort. C'est des processus, en fait, de la vie de l'être sur la terre. Mais ce n'est pas le but. Donc, en gros, on a ces corps. Les corps que vous avez, que nous avons tous, ont des fonctions. Par exemple, le corps éthérique ici, c'est ce qu'on appelle le double vital. C'est-à-dire que le corps juste au-dessus du corps physique. À partir de là, ce qu'il faut retenir, c'est que ce corps éthérique ici, si ce corps est malade, ton corps physique est malade. C'est-à-dire que non, j'ai un problème de foie, j'ai un problème de rein, j'ai un problème de tous ces problèmes sont liés à ce corps éthérique. En gros, ton corps physique n'est qu'une projection dans le son de ses organes, des structures de ce corps éthérique qui est le corps, le double vital, le corps énergétique. Alors, ce corps vital, donc le corps éthérique, c'est sur ce corps où se trouvent ce qu'on appelle les chakras. Non pas sur le corps physique. Parce que j'entends souvent les gens dire, oui, les chakras, c'est sur le corps physique. Non, non, non. Sur le corps physique, nous avons la contrepartie de ces chakras du corps éthérique, qui sont des glandes. La glande pinéale, je pense que vous en avez parlé, la rate, vous en avez parlé. En fait, toutes ces glandes-là, endocrines, comme on dit, sont des projections physiques de ces structures énergétiques dans le corps éthérique. Voilà pourquoi nous, pour voir les chakras, par exemple, le corps physique, ça ne nous intéresse pas. En gros, on va dans le corps éthérique. C'est là où se trouvent ces structures énergétiques qui sont comme des vortex qui nous permettent de nous connecter à d'autres plans de réalité, d'autres manifestations. En gros. Donc, en gros, il y a ces corps. Après, nous avons le corps astral, qu'on appelle le corps émotionnel. Alors là, ce corps-là que vous voyez est dans un plan qu'on appelle le plan astral. Bon, nous on appelle ça Nituntangu, en Kikongo. Et ce corps en question te permet de rentrer dans un espace. Tous les êtres humains vont là-bas. Déjà, pendant que je vous parle, nous sommes dedans, dans une structure déjà, du plan astral. Ça veut dire que ce plan astral ici est structuré en plusieurs fenêtres, mais il y a 2 grandes parties. Il y a ce qu'on appelle le bas astral, je pense que vous connaissez, que les catholiques ont appelé purgatoire pendant des siècles. Là. Et puis, vous avez le haut astral qu'on appelle le paradis. En gros, le paradis chrétien, c'est là. Que dans le 3e chakra. Donc, quand quelqu'un dit, ouais, je vais aller au paradis, il se bat pour aller ici. Et c'est pour ça que quand vous arrivez en Afrique, les gens rient, ils disent, il va aller où? Oh non, le paradis. Ah, ok. Là, seulement là, oui. Pendant que les gens négocient pour sortir de là, pour aller dans d'autres réalités, quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, nous avons ce monde astral, qui est le monde émotionnel. Je pense que, bon. Après, vous avez le corps mental. Le corps mental est le plan où se passe la pensée, parce que comme je pense que vous le savez déjà aussi, la pensée vient d'ailleurs. Ça veut dire que nous pensons ailleurs, et le corps ne fait que manifester cette pensée. Et ça se passe ici. Nous cogitons en relation avec notre double dans le plan mental. Ça part là-bas, et puis ça descend calmement par les connexions synaptiques. Et là, tu parles. Tu penses que tu parles. Là, je parle, regardez, je parle. Mais ça vient de là-bas. Voilà pourquoi il y a des moments où tu finis de parler, quand tu te réécoutes, tu dis, oh, comment j'ai dit ça? Oh, mais c'était bon. Et tu t'étonnes toi-même. Pour moi, je fais comme étonner, en fait. Donc, tu t'étonnes toi-même parce que tu ne sais pas ça vient d'où.
Ça te tombe dessus, tu te dis, waouh, mais c'est une bonne pensée. C'est après que tu te rends compte que tu as dit ça. Mais parce qu'en effet, ça vient d'ailleurs. Et puis vous avez le corps causal. Alors le corps causal, c'est encore extraordinaire. C'est un plan où toutes les alliances que nous faisons ici, avec les égrégores, les génies, les nénés, se trouvent dans là. C'est l'espace des causes, dont les conséquences seront manifestées dans le plan physique. Donc quand tu es sur Terre et que tu veux changer ta vie, comme on dit chez nous, if you want to change your life, you got to change your mind. Et tu reviens ici. Donc au niveau de la pensée, parce que c'est le plan où ça pense, et le niveau des causes, des alliances antérieures. Et à partir de là, si tu n'as pas changé le niveau de la... Tu peux faire ce que tu veux, va prier du matin au soir, ça ne va pas marcher. Parce qu'en fait, ce n'est pas un problème, il n'y a pas de négociation. Tu dois, tu payes. C'est ça. L'action et réaction. C'est des principes cosmiques qui sont établis depuis Kakadioti, en fait. C'est une parenthèse. Bon, donc en gros, et puis le corps d'amour, quand on vous dit oui, je t'aime, moi je dis, mais attends, c'est l'arnaque. Tu ne peux pas aimer, laisse tomber. Pour aimer, il faut accéder au corps d'amour. En effet, il faut l'ouverture du 4e chakra. Nous aimons conditionnellement. Donc en fait, si tu aimes, c'est parce que elle est bien, ou bien il est bien, et puis bon, il apporte l'argent à la maison, bien, elle prépare bien. Le jour que tu te trouves avec un autre mari, là, je ne suis pas sûr que tu as dit, je t'aime, chérie, fais, et puis tu reviens. Ah, c'est là que les bastons commencent. Tu n'as jamais aimé, c'est sous contrainte. C'est que de l'arnaque. Donc, en gros, on se montre, en fait. VIP, quoi, mensonge VIP. Donc, voilà. En gros, pour avoir l'amour, que nous on appelle le Zola, hein, là. Pour avoir ça, ça demande un travail énorme. Il faut l'activation des chakras, il faut l'équilibre, la relation avec le plan d'amour, pour que ton amour soit inconditionnel. Et quand tu as l'amour inconditionnel, tu peux pas dire à quelqu'un des paroles de méchanceté. En fait, tu n'es plus humain, en fait, dans l'âme de réalité. On va te lapider, on va dire non, tu es trop gentil, on te tue même, quoi. Parce qu'en effet, le monde ne peut pas accepter ça. Le monde ne peut pas accepter quelqu'un qui a de l'amour. Parce qu'il y a tellement, l'égrégore de la division, de la colère est tellement structuré, que souvent, on n'a pas accès à ce corps, mais ça existe. Où, en effet, il y a de l'amour, mais l'amour sincère. L'amour où tu calcules rien. L'amour où tu n'entends pas une contrepartie. Si tu donnes sans dire, ouais, mais bon, écoute, un jour, je t'ai fait ça, non. Mais attends. Donc, en fait, quand il fait ça, il dit, mais peut-être un jour, il va m'aider aussi. Ouais, ça, c'est l'amour d'aujourd'hui, en fait. Et ça marche. Et puis, il y a le corps spirituel, le corps d'illumination. Et puis, à la fin, nous avons le fameux corps physique qui est la résultante, la projection de tous ces corps et qui se manifeste ici. Et qui, parfois, peut se déconnecter avec d'autres corps. D'où le dérèglement de notre fonctionnement. Bon, à partir de là, ce qu'il faut retenir, c'est que le corps physique, lui, il est composé, comme je vous l'ai dit, des éléments. Et les éléments peuvent être modifiés par des esprits, par des génies, par des égrégores. L'envoûtement. Bon, à partir de là, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Bon, qu'est-ce que l'habitation dans tout ça? Ou la possession? Puisque vous savez qu'il y a le monde astral qui existe et que le monde astral a le bas astral et le haut astral. Là, je réduis un peu, parce que c'est plus complexe encore. Bon. Le bas astral, c'est le monde des énergies de désordre. Premièrement, tous les morts bizarres, ouais, les gens qui meurent bizarres, voilà. En fait, ils s'effétiquent mort. C'est-à-dire que lorsque vous êtes mort, mais vous avez vécu une vie de désordre sur Terre, vous ne pouvez pas, votre corps astral ne peut pas se projeter dans le haut astral. Mais c'est toujours le monde des émotions, mais émotions positives, il y a des émotions de désordre, de négatif, de colère, et donc vous êtes dans le purgatoire, aux enfers, comme on dit, dans le bas. Ça veut dire que une personne qui se fait posséder, donc la possession, chez l'être humain, c'est la domination de sa conscience par une entité astrale. Vous suivez? Ben, en fait, tu es pour toi perdu, quoi. En fait, tu penses que tu fonctionnes, mais ton corps là est une voiture où il n'y a pas que toi dedans. C'est ce que j'essaie de vous dire. Mais il y a le vieux du quartier, le violeur de temps là, oui, il y a 2000 ans, ouais, il est dedans. Et vous êtes tous les deux dans le même corps. Et après, il y a des combats. Ah, j'entends des voix, ben oui. C'est normal, tu n'es pas seul dans ton organisme. En fait, dans le plan physique. À partir de là, la domination de cette conscience est alors qu'il est conscient ou inconscient de l'entité. Ça veut dire que tu peux savoir que tu es possédé ou pas. Mais lorsque tu n'as pas la capacité de reconnaître ou bien d'avoir l'autorité sur cette entité, tu es possédé. Parce qu'un esprit peut être en toi, ben, tu as l'autorité et tu le fais sortir. C'est ta voiture. Tu dis, ben écoute, en faisant une projection astrale, je ne me suis pas bien nettoyé. Ben, il s'est attrapé à ton pied, il est venu avec toi. Ben, tu dis, ben toi, casse-toi. Ben, tu laisses partir. Il repart dans ce monde des réalités astrales. Sauf que, il y a des réalités où, ben, tu sais que tu es possédé, mais tu ne peux pas les faire partir parce que tu es perdu. Il te domine. Et tu ne peux pas prendre de l'autorité sur lui. Lorsqu'on ne prend pas l'autorité sur un esprit astral,
ben on est possédé. Par contre, regardez, la tradition Congo enseigne que la possession est un grand karma pour l'homme, une très grande souffrance. Cela conduit souvent au suicide. La tradition nous dit aucun être humain ne peut se suicider. Bon, c'est pour ça que vous voyez que nous on se suicide jamais. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Hein? Parce qu'avec ce qu'on a subi, normalement dans l'histoire, on devait déjà te pendre. Quoi. On ne se suicide pas. Non, jamais. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la tradition, se suicider est le résultat d'une possession astrale. Tu te suicides parce que quelqu'un t'a poussé à se suicider. Vous suivez, hein? Voilà pourquoi l'homme, dans son ego, l'ego peut se suicider. Tout le monde a un ego. Quel est l'ego qui veut se suicider? Ça n'existe pas. Mais lorsque l'ego est astralisé par une énergie du bas astral, ben, il peut t'inciter petit à petit vers la voie de sortie. Mais écoute, mais la vie n'a plus de sens, laisse tomber, ben, tu peux sauter, tu peux prendre les comprimés. Après, tu écoutes tes voix, tu dis, oh, je suis fatigué, puis c'est parti. Il t'a aidé. Parce qu'en fait, personne ne comprend ce que tu subis, parce qu'il y a une douleur qui se passe, et ainsi de suite. Le suicide est directement lié à la possession de l'homme par des entités du bas astral. Un être humain ne se suicide pas par lui-même. Un ego ne se suicide pas par lui-même. Il a besoin d'un sport. Il a besoin d'une aide énergétique, d'une entité du bas astral. À partir de là, ce sport est d'origine astrale. Il ne vient pas des sphères de lumière. Impossible. Aucune entité de niveau supérieur ne peut te pousser au suicide. Ce qui est normal. Donc, un être humain en relation avec le plan divin ne peut pas se suicider. Ça va commencer par comment? C'est pas possible. Parce que son ego va dire, je tiens à la vie, je tiens à la vie. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a des moments où tu es dans la difficulté. Bon, c'est que nous avons subi pendant les guerres au Congo, par exemple, où une semaine vous ne mangez pas. Mais une soirée, tu ne vas jamais mourir. Tu es maigre là, mais je ne meurs pas. Voilà, comment tu peux mourir? Jamais. Mais en fait, tu es petit, mais tu tiens à la vie. Après, ben, un peu de sucre et tout, ben, regardez, on est ici. Alors qu'on a subi, ça tire de partout. Oh, non, on ne meurt pas. Non, l'ego. Mais si tu as une possession, il va commencer à te parler. Il va te dire, ouais, écoute, tu souffres trop. Hein? Décide là. Tu es fatigué. Alors, tu dis, bon, trop c'est trop, je le fais rapidement et puis je laisse le monde aux autres. Mais ce n'est pas toi qui le fais, c'est parce que tu as quelque chose qui te pousse à le faire, en fait. Donc, en gros, dans la possession, l'ego peut être horrifié de son contact astral. Et là, à partir de là, il peut être soumis ou magnétisé par l'énergie des entités astrales. Il est sous domination. Et il subit, et ainsi de suite. Alors, à partir de là, ce qu'il faut retenir, c'est que avec l'habitation, c'est différent. C'est quoi l'habitation? Avec l'habitation, l'ego réalise simplement que sa conscience mentale, que nous avons vu dans le plan mental, je pense que vous avez vu le plan mental là où je l'ai mis là, la conscience mentale est une voie télépathique à deux directions. Ça, c'est l'habitation. C'est-à-dire que l'homme se rend compte que, en fait, mon plan mental, c'est une relation entre deux directions. Nous avons la première, l'être humain découvre en effet que la pensée est fondée sur deux réalités. La première réalité, c'est le je, qui structure le moi. Et puis la deuxième réalité, c'est le tu, qui aide le moi à communiquer avec les autres mondes. Lorsque l'on devient conscient, on se rend bien compte qu'on n'utilise plus le je. Voilà pourquoi nous, dans notre tradition, les initiés utilisent le nous. Et puis les seuls, mais du nous. Parce qu'en effet, ils prennent conscience qu'en effet, je fais partie du tout, et puis vous faites partie de moi, et nous sommes tous interconnectés. Alors que souvent, l'homme, nous autres, hein, il y a souvent le jeu qui est encore là, et puis qui fait que le moi soit là, individuel, ben je suis moi et toi tu es toi, et puis bon, de temps en temps on fonctionne. Par contre, il y a le tu qui l'aide en effet à pouvoir se dire, il existe des plans divins, et puis on peut communiquer. En gros, la différence entre les deux, possession et habitation, c'est que la possession, c'est lorsque l'énergie astrale, un esprit bizarre de l'astral, habite en toi, soit tu le sais, soit tu ne le sais pas, mais il te domine. Tu n'as pas autorité sur ça. Par contre, l'habitation, c'est lorsque tu as une entité qui n'est pas de l'astral, qui descend en toi, comme pour la possession, mais sauf qu'ici, il y a une collaboration entre toi et cette entité. Vous suivez, hein? À partir de là, vous pouvez parler avec. Tu parles avec l'entité. L'entité est en toi, et puis, il finit, il part. Voilà. Voilà pourquoi, en Amérique, par exemple, au Canada, il y a des phénomènes, il y a des techniques de canalisation, je pense que vous connaissez le channeling, où vous canalisez, mais souvent, les gens, quand ils canalisent, et que si vous canalisez un esprit du bas astral, c'est mort. C'est fini. En fait, quand vous finissez la canalisation, vous revenez, vous pensez que vous êtes libre. Il est resté. Après, il va commencer à frapper dur. Il s'avère que lorsque vous faites la canalisation et que vous êtes habité, pas possédé, vous avez une relation de verticalité et d'horizontalité.
C'est comme votre frère et votre grand-père, quoi, votre grand frère. Vous parlez avec comme ça. Et puis, quand il y a beaucoup d'informations, vous pouvez dire stop, je suis un peu fatigué, je vais me reposer. Et il se déconnecte un moment, il te laisse tranquille, il dit ok, j'attends. Et demain, il dit, au fait, on s'est arrêté où? J'ai des textes à te donner. Et ça continue. C'est-à-dire que vous n'êtes pas possédé. C'est une collaboration multidimensionnelle entre vous et les entités supérieures. Par contre, la possession, laisse tomber. Il te fait du n'importe quoi. Il y a des moments, quand quelqu'un est possédé, tu te réveilles la nuit, ou bien même dans la journée, tu perds des heures. Il y a des moments, tu fais des choses, tu ne te rends pas compte. Surtout quand tu es posé par un esprit de prostitution, par exemple, tu fais du n'importe quoi. Tu sors avec quelqu'un, vous faites des rapports sexuels, tu ne sais pas ce que tu fais. Voilà, nous tous on voit, on dit oh mais oui, qu'il a fait, oui, le mec là où il est sorti, ouais, mais oh mais lui c'est comme ça. Mais en fait on ne se rend pas compte que l'autre ne sait même pas ce qu'il fait. Et puis quand il rentre chez elle ou chez lui, il se réveille, il dit qu'est-ce que j'ai fait? Et pourquoi je l'ai fait d'abord? Mais attends, mais moi j'ai mon mari, j'ai ma femme, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ce qui s'est passé c'est que tu n'es pas le contrôle de toi. Parce que tu as une entité plus forte qui est en toi, mais qui t'oriente, qui te dirige, qui te fait des choses. Et tu ne peux pas avoir, tu n'as pas l'autorité dessus, et donc tu t'es fait posséder. C'est ça qu'on appelle la possession. Par contre, l'habitation, c'est lorsque, je vois un peu l'heure, ouais, c'est bon. C'est lorsque tu t'es habité par une entité aussi, sauf que l'entité qui t'habite est une structure avec laquelle tu peux collaborer. Voilà. Et qui en plus n'est pas du plan astral, qui est dans le plan supérieur, que nous on appelle le kimuntu, le plan mental, le supramental, où tu dis, bon écoute, alors regardez, il y a des livres qui sont écrits en connexion d'habitation. C'est des livres extraordinaires. Quand vous tenez il y a des livres, quand vous lisez ça, c'est mental, c'est intellectuel, c'est astral quoi. C'est de l'ego, c'est un livre. Ouais, bon, écoute, on va faire ceci. Des bonnes idées, mais des idées astralisées. Et puis, si tu n'es pas beaucoup protégé, tu te fais aussi astraliser. Tu te fais posséder par un bouquin, quoi. Et puis, il y a des livres où quand tu prends ta main, il y a des grands initiés, ils mettent la main sur le livre comme ça. Ça s'écrit. Ça s'écrit. Ça s'écrit. Et vous allez constater que ces livres n'ont pas des sous-sections, il n'y a pas des chapitres. En fait, c'est des livres écrits, quoi. Avec des tirés. Voilà. On voit ça beaucoup au Canada parce que le phénomène-là de canalisation avec l'habitation, c'est beaucoup utilisé là-bas. Ou alors, à Montréal, par exemple, quand un livre sort, on va sur l'édition Ariane pour aller voir des bouquins. Dès que tu touches le livre comme ça et que tu commences à lire et que tu sens que c'est possédé, là, en fait, c'est pas habitation, tu fermes le bouquin, tu n'achètes pas. Tu dis, ouais, bon, c'est mental, c'est rien du tout. Non. Voilà. Et puis, il y a des moments quand tu touches le bouquin et que tu le lis, tu sais que c'est pas humain. C'est un bouquin, mais pas humain. Tu dis, non, c'est pas possible. Comment il fait ça? Comment il peut avoir ces idées? Comment il peut... Parce qu'en fait, ça vient d'ailleurs. C'est une entité d'un autre plan. Voilà. Et ça te donne la vie. En lisant un simple bouquin, tu peux te faire initier par une entité supérieure. Un simple bouquin qui change toute ta vie. Parce que l'être qu'il a écrit a transmis, l'information qui a été transmise par ce bouquin sont des informations issues d'un être supérieur qui, en effet, une fois, quand tu vocalises les textes qui sont écrits, c'est lui que tu fais appel. Et puis, quand tu es bon, là, il apparaît, quoi. Voilà. Il t'habite. C'est comme si le livre, même celui qui a écrit le livre ne comprend pas le livre de la manière, toi, tu vas comprendre le livre. Parce que ça te parle maintenant. Tu deviens l'écrivain du livre, quoi. Tu dis, oh, mais là, j'ai compris. Si tu appelles l'auteur, tu dis, bon, la page 4, là, mais ce que tu as dit là, il va dire, ah bon, oh, mais je me souviens pas. C'était quoi déjà? Et tu l'expliques. En fait, oh, mais il faut qu'on se croise. Ah, oui. En fait, celui qui t'a donné ça m'a parlé. En fait, comment il t'a parlé? Par habitation. C'est ça qui se passe souvent lorsqu'on est. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, on n'écoute pas n'importe quelle musique, on regarde pas n'importe quel film, on lit pas n'importe quel livre, parce que tu peux te faire astraliser facilement, et puis tu perds tout contrôle. Ah, mais quand c'est compliqué, hein, après. Donc, lorsque l'on parle de l'habitation, on parle de conversion de la conscience du moi en une conscience intégrale. Je, soit dit, deviens. Vous suivez, hein? Voilà. C'est-à-dire qu'à partir de là, vous allez voir qu'il écrit, mais il s'appelle Thoth. Oh, mais je ne comprends pas là. En fait, c'est Thoth qui parle ou c'est l'écrivain qui parle? Ben non, c'est devenu compliqué. Ça veut dire que l'entité supérieure qui est Djewuti, qui est Thoth, est descendue. Et il est écrit. Et là, quand tu le lis, tu te dis, waouh. Et tu le sais parce que si toi, tu as des dispositions élevées de ton pensée, ben, tu te connectes à l'entité. Et qui peut t'habiter et qui peut t'aider aussi à comprendre le bouquin. Sinon, tu vas l'interpréter intellectuellement, tu ne vas rien retirer de là. À partir de là, donc, c'est une conversion de la conscience du moi en une conscience intégrale, en une conscience objective. Une conscience non astralisée.
purement mental. Le kimuntu, quoi. C'est ce plan-là. Tu es dedans. Et ça te pénètre, et ça te nourrit, et ça t'oriente. Et là, tu te dis, c'est bon, là, je suis en contact. Et c'est ça. Une conscience qui a la capacité d'interpeller l'interlocuteur des plans invisibles. Et puis tu peux dire, Tot, ouais, mais en fait, la phrase que tu as donnée là, je ne comprends pas. Explique encore. Et il répète. C'est comme ça se passe. C'est un dialogue. Tu dialogues avec quelqu'un, mais d'un autre plan. Tellement puissant que c'est beau. Mais à partir de là, quand tu es possédé, ce n'est pas possible. Quand c'est possédé, il t'impose son rythme. Il dit, tu seras mon musicien. Je vais t'inspirer. Et puis tu vas jouer. Tu ne peux pas dire, oui, mais si je fais la note de Do là, mais tu vois, comment tu vois? Non. Et là, tu fais comme il veut. Sinon, ben, il casse tout, il casse tes contrats, c'est comme ça. Hein. Il casse tout, ben, tu te réveilles le matin, tu avais pris l'alcool hier soir, tu n'as jamais bu de ta vie, tu ne sais pas comment tu t'es retrouvé là dans un bar en train de boire, il te prend le contrôle, il enlève la conscience, il devient le subconscient, il te contrôle, il t'amène quelque part, voilà. Tu fais sauter d'un pourquoi. Eh oui. Et beaucoup ont déjà subi ces choses-là. Voilà pourquoi. Je pense que vous savez, on est tous sur Terre, non? Bon. Donc cette réalité est connue. À partir de là, il faut qu'on soit vraiment futé. Parce que si c'est comme ça, comment on fait pour s'en sortir? C'est ça la bonne question. Parce que si la possession, déjà, la possession et l'habitation, les deux constituent bel et bien la structure de l'envoûtement. Parce que l'envoûtement n'est pas forcément négatif. Je m'explique. Vous voyez le cycle dont je vous ai fait tout à l'heure d'envoûtement? C'est un cycle où je fais des alliances avec la colère. Mais imaginez un instant que je fais des alliances avec l'amour, la paix. C'est le même cycle, hein? Ça veut dire que si, en effet, je suis une personne qui installe en soi une énergie de paix et de sérénité et d'amour, je me connecte bel et bien à l'égrégore de la paix. Vous suivez, hein? Qui, lui, va transmettre l'information au génie de la paix? Qui, lui, va me nourrir par des images onériques? Et puis, je n'ai que des pensées de paix. Si tu es là, tu es heureux, tu dis, oh, c'est bon, c'est bon. On dit, mais tu es heureux. Mais bien sûr qu'il y a le cycle de l'envoûtement dans le karmatique. Suivez. Et puis, ça n'arrête pas là, puisqu'en effet, il doit transmettre l'information aux esprits de la paix, qui vont modifier les structures des éléments, qui va, par la loi d'affinité, attirer autour de vous des situations de paix. Et là, vous vivez dans une paix, même quand il y a la guerre, même quand il y a des difficultés. Tout le monde pleure, sauf vous. Vous dites, oh, tu es au chômage? Ah, courage, il faut chercher, hein. Parce que lui, il n'est jamais au chômage. Non, oui, mais en fait, chômage, on vire tout le monde, mais lui, il reste. Ah oui, parce que oh non, mais parce qu'en effet, déjà l'intention de penser être viré crée une relation avec les grégores qui virent. C'est compliqué. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc faire très attention. Parce que c'est là où l'homme a le libre arbitre. Vous voyez le libre arbitre en question, hein? C'est-à-dire que quand on dit libre arbitre, c'est un phénomène complexe qui fait qu'en effet, tu te fais taper toi-même. Parce que tu dis, demain, ils vont faire une structuration de l'entreprise. J'ai peur, chérie, j'ai peur. Et là, je dis, ah, t'es mal barré, hein. C'est toi qu'on va virer en fait. Parce que là, attends. Mais il y a des moments où tu te dis, non, on ne peut pas me virer. Ah non, on va virer tout le monde, sauf moi. Voilà, affirmation positive. Et je vous mens pas, c'est extraordinaire. Voilà, il y a des moments où, vous savez, quand vous avez des pays de guerre, où ça tire de partout, il y a des moments où tu te dis, je ne peux pas mourir. Alors, je vous montre comment ça marche. Souvent, il y a des chrétiens, je sais pas si vous voyez, qui, souvent, une fois parfois, comme on dit, aveugle. Mais c'est beau, ça sauve. Parce qu'en effet, ce n'est pas leur foi qui leur sauve, c'est la mécanique. Vous suivez, hein? Oh non, j'ai été guéri par Jésus. J'ai dit, calme-toi. Même le païen est guéri par Jésus alors. Parce qu'en effet, les deux sont guéris. Parce que comment expliquez-vous deux personnes dans deux régions différentes, qui prêchent deux choses différentes, qui vivent les mêmes phénomènes de paix? Qui est à l'origine du phénomène? Personne. Le principe. Parce que quand tu as de l'amour, tu ne triches pas avec. Ça s'enchaîne, boum, 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 ça s'arrive dans ta vie, bam. Tu peux prier comme tu veux, mais quand tu n'as pas compris ça, tu vas dire vraiment, je prie depuis 10 ans, je n'ai pas d'enfant. Je dis ça, tu pries pas. Tu triches parce que tu n'as pas la loi. Parce que tu peux comprendre comment ça fonctionne, tu programmes, boum, ça arrive, bam, tu as un enfant. Affirmation, toujours comme ça, bam, bam, bam. Et même quand il y a des choses qui te tombent dessus, tu as une vision tellement complexe, tu dis, si ça arrivait, cela veut dire que si dans cette vie je n'ai pas fait ça, ça vient de mes alliances des vies antérieures. Donc, je me calme. Parce que si je commets l'erreur de m'énerver parce que ce phénomène est arrivé, j'enchaîne envitement. Et puis, je me fais posséder.
Alors là, pour s'en sortir, c'est compliqué parce que ça va faire vous. Et puis on va dire, ça a duré 4 siècles. Mais c'est normal que ça dure 4 siècles. Mais tu veux quoi? C'est comme ça que ça se passe. Tu peux l'arrêter que lorsque tu comprends le phénomène pour dire, écoutez, pourquoi on pleure là en fait? Ouais, parce qu'il m'a tapé, parce qu'il a fait ceci. Dès que tu es là dans cette situation, ça ne peut pas s'améliorer. Vous suivez, hein? Voilà pourquoi on continue à patauger. On continue à patauger dans le monde. Voilà, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est des pleurnichards. Mais ça peut s'arranger si on décide de pouvoir changer les choses. Alors, sinon on ne va pas finir là. Parce que je vais vous laisser, on doit quand même parler, vous voyez, non? À partir de là, dans la possession, l'homme n'a aucune lumière. Mais dans l'habitation, l'homme accède ou a accès à la pleine luminosité de sa conscience. Ça veut dire que vous êtes carrément un être, je vais dire de lumière comme on dit, c'est-à-dire conscient. Donc, vous devenez intelligent. Voilà pourquoi il y a une différence dans la tradition entre ce que certains appellent la spiritualité et puis ce qu'on appelle le ngangu chez nous. Le ngangu en Kikongo, ben c'est l'intelligence. Ça veut dire que, c'est quoi l'intelligence en fait dans la tradition? L'intelligence, c'est la capacité qu'a un être humain d'avoir accès à son plan mental. C'est ça l'intelligence. Lorsque l'énergie du plan mental descend dans le plan physique, vous êtes intelligent. Le reste là, c'est du n'importe quoi. Ça veut dire que quelqu'un peut être intellectuel, mais il n'est pas intelligent. Vous comprenez, hein? Il est bon, quand on lit, il récite. Mais quand tu le mets devant la vie, oh, ma femme m'a quitté. Je dis, ah, toi aussi ta femme te quitte, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Ben là, il perd les pédales. Mais parce qu'il n'est pas intelligent, parce qu'il ne connaît pas, il n'a pas le contact avec le plan mental, le kimundo. Alors, quelqu'un peut être spiritualiste, mais quand je vous dis spiritualiste, là, il fait Aoum, il médite du matin au soir, il va en Inde, mais il n'est pas intelligent. C'est possible. Pourquoi? Parce que la spiritualité est l'utilisation de l'énergie de l'astral. Ça veut dire qu'un spiritualiste, c'est un être qui, s'il ne fait pas attention, se fait posséder. Voilà, souvent, il faut faire attention avec des voix intérieures. J'entends les spirituels dire, oui, ma voix intérieure. Ta voix intérieure, c'est peut être un esprit de possession. Et puis, qui te parle à l'oreille, bah, écoute. Et puis, tu dis, ouais, mais mon guide m'a dit. Je dis, ah, est-ce qu'il te parle avec? Oh non, il me parle. Je dis, t'es mal barré. Parce qu'il n'y a pas l'échange, il n'y a pas le feedback, il n'y a pas le contrôle. Tu n'as pas autorité dessus. Et donc, tu te fais taper par ça. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que la spiritualité, ben, c'est ça. Utiliser ton esprit pour aller chercher des informations dans le monde astral, où tu as des capacités. Ouais, j'ai la clairvoyance, j'ai la clairaudience. Ouais, ça là, c'est pas de l'intelligence. C'est que tu t'es fait astraliser. Et tout être astralisé, ben, sont dead. Et donc, on rentre dans le phénomène du sang. Voilà pourquoi, et des mots que vous allez entendre très complexes, on dit développement personnel. Ah, c'est intéressant ça. Et on va dire que là, je fais du développement personnel. Alors moi, je dis, en fait, dis seulement que je suis en train de nourrir mon ego. Non, mais c'est simple. Parce que comment se fait-il que tu fais de la spiritualité, tu es dans ta chambre, tu fais ah. Quand tu sors dehors, il y a quelqu'un juste à côté qui dit, j'ai pas l'argent. Tu te casses. Moi, j'appelle ça l'arnaque VIP. Parce qu'en effet, si tu étais intelligent, tu devais comprendre que la vraie vie, la vraie initiation, c'est le contact dans le monde physique avec le monde qui t'entoure. Le partage là. Hein? Kaboul, on appelle ça. C'est-à-dire que quand l'autre est là, tu vis une réalité réelle. La haute initiation, c'est ça. La haute initiation, ce n'est pas se cacher dans un temple ou bien méditer du matin au soir. C'est être capable de vivre dans la réalité physique, tangible, réelle, et puis s'en sortir. Alors là, c'est compliqué. Parce que celui qui fait aoum, parfois il est égoïste. Après, tu te dis, hey, regarde, mais il est fait aoum, hein? Je vois des auras. Je dis, c'est facile. Avec un livre de magie, tu vois les auras. Oui, mais je parle aux anges. Je dis, hey, frère, c'est peut-être la possession. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre que la vie réelle, c'est la vie concrète dans le monde. Ou quand tu vois les enfants souffrir, tu peux pas dire, demain je vais te donner. Ah, tu as l'argent, hein? Mais tu peux pas. Tu n'as pas le goût de donner. Tu n'as pas ça. Mais tu es initié. C'est ça le problème. Et puis tu es dans Aoum. Voilà pourquoi vous arrivez en Inde, ça me fait beaucoup rire. Ils ont fait des castres. Et les Noirs de l'Inde, les Dravidiens,
On les tape tous les jours par des yogis, s'il vous plaît. Ah, le yogi, ah, oum, ah, oum. Mais quand il conseille de ministre, il dit non, 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 pas aux Dravidiens, c'est une race inférieure. J'ai dit, yeah! Mais s'il savait que Bouddha était comme ça, aux Dravidiens, on fait comment? Vous voyez, là, c'est compliqué. Parce que ce n'est que de la spiritualité, c'est du monde astral. C'est de l'émotion pure et simple. Et puis bon, on se fait posséder. Voilà pourquoi quelqu'un peut être soi-disant big boss de la spiritualité, mais être dans l'ego. Alors donc à partir de là, ce qu'il faut saisir, on va avancer, c'est qu'au début de l'habitation, lorsque la personne se fait habiter par une entité supérieure, ordonnée, être de lumière, qui vient du plan au-dessus de l'astral, l'homme a souvent du mal à communiquer avec cette vérité-là, avec l'entité en question. Parce que c'est nouveau pour nous. C'est nouveau que tu te dises que tu peux te connecter à un plan divin ou causer avec des êtres comme Dieuti, comme toi, par exemple. Ben, c'est possible. Donc, puisque nous avons des croyances sur Terre, nous croyons aux anges, nous croyons en des musulmans, catholiques, protestants, animistes, ainsi de suite, l'habitation au début va se préciser comme étant une entité de ta foi, de ta croyance et ta vision culturelle. Où tu vas dire, ouais, en fait, l'ange Michael m'a parlé. En fait, c'est comme ça qu'ils vont apparaître au début. Hein? Et tu vas dire, oui, oui, mais en fait, tu sais, j'ai parlé avec Jésus. Beaucoup le disent, hein? Et ils ont raison de le dire. En fait, ça apparaît comme ça, parce que c'est une forme d'égrégore. Sauf que là, après, au fur et à mesure que tu maîtrises l'énergie qui vient du plan mental et qui descend en toi, tu commences à comprendre que non, c'est pas Jésus. Ça n'a rien à voir. C'est autre chose, plus puissant encore, qui sont des êtres plus évolués. Alors, ces choses-là, il faut comprendre ce que c'est. Mais au début, c'est comme ça. Voilà pourquoi l'humain, au début, vit le contact à travers ses croyances. Il aura tendance à penser que l'entité qui le parle est soit Jésus, soit Allah, soit Gabriel, soit Michael, ainsi de suite. Nous, chez nous, Kimbangu, je pense que vous voyez un peu de quoi je parle là. Donc, il t'apparaît, hein. Oui. Tu dis, tu dis, oh, Boumou, Kimbangu. Après, tu te dis, c'est pas lui. Non, mais c'est pas lui. Mais c'est normal qu'il puisse prendre une forme. Parce que tu es un homme. S'il ne prend pas la forme, tu fuis. Parce qu'il y a des cas, par exemple, qui ont maîtrisé ce qu'on appelle la Kimoto, qui ont maintenant aujourd'hui contact avec le monde des dragons. Bon, imagine, tu es en pleine méditation, un dragon t'apparaît dans ta chambre. Bon, quand tu n'es pas fort, tu es au 4e niveau là, tu sautes, hein? Tu sautes, tu dis, oh, mais alors que ça existe. Hein. Voilà. Donc au début, il prend une forme que tu connais. Il apparaît, il dit, bon, il connaît qui lui? Il connaît Bouddha. Ah, Bouddha! Ça bosse maintenant. Ça bosse ton toi et Bouddha. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va prendre sa vraie réalité. De sa réelle manifestation. Donc, en gros, tout se fait selon ses croyances. Mais après, il va se rendre compte que c'est au-dessus de sa croyance. Puisque les plans de lumière n'ont pas de religion et n'ont pas de spiritualité. Ça n'existe pas là-bas. C'est que, comme on a dit tout à l'heure, lorsqu'on est possédé, on est dans les ténèbres. On est dans la fonction ici fétique, je pense que vous voyez un peu. Dès qu'on est désordonné, on a des soucis et ainsi de suite. Et lorsqu'on est habité, on a en nous une force supérieure qui oriente notre vie. Alors, là, on a vu qu'en effet, au début, l'habitation se manifeste comme une entité de notre croyance, parce qu'en effet, il faut qu'il prenne une forme, et puisque nous sommes croyants religieux appartenant à une religion, mais il va prendre quelque chose qui va nous parler. Mais après, on va se rendre compte que, bon, puisque dans le plan divin, il n'y a pas de religion, ça n'existe pas, la religion est une création astrale, tout simplement. À partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Dans le plan divin supérieur, où il n'y a ni religion, ni couleur, ni forme, ben, il va prendre sa vraie réalité pour apparaître. À partir de là, lorsque l'on parle de voix intérieure, souvent les personnes oublient que dans ce cas, l'ego est réceptif et ne contrôle rien du tout. Ah oui, mais ça me parle. En fait, c'est mon guide qui me parle. Ben, c'est bien qu'on te parle. Il n'y a pas de feedback. Non, il n'y a pas de feedback. Cela veut dire qu'en fait, il y a un problème. Parce que vous n'avez pas autorité sur l'entité qui vous parle. Et donc, il faut bien vous questionner si c'est une habitation, une position. Je pense que vous avez compris un peu. Que là, c'est un point. Alors, cela renvoie directement aux énergies du bas astral, donc à une position. Lorsque l'humain est capable de dialoguer avec sa voix intérieure et peut le remettre en cause, ça dialogue-là. Ou en tant qu'être humain, on peut dire non, mais bon, écoute. Parce qu'on est dans l'ego là. On dit non. On sait bien que plus il est supérieur par rapport à taux de vibration, c'est que ce qu'il nous dit est réel. Mais on ne sait pas si c'est le bon. Parce que l'énergie ou la conscience qui vous parle ou qui nous parle, qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas une énergie du bas astral? Rien. Si vous n'avez pas autorité et pour questionner l'entité, si vous dites Amen, vous faites taper.
Voilà pourquoi lorsque vous croyez à des forces supérieures, facilement vous vous faites arnaquer. Parce qu'en effet, la croyance nous renvoie à un désordre énergétique. Un être intelligent ne croit pas. Impossible. Vous ne pouvez pas croire. Croire, c'est le fait de donner confiance à des réalités, par exemple, dont vous n'avez pas de contrôle. Mais vous ne savez pas si cette réalité est matique ou pas. Vous suivez, hein? Oui, mais c'est mon grand-père qui me parle. Oui, je crois en lui, mais c'est mon grand-père, soit dit toi aussi. Je dis, ok, c'est ton grand-père. Est-ce que tu as eu les principes de fonctionnement du monde dans lequel il vient? Oh non, il me parle et puis j'obéis. Je dis, attention. Parce que l'entité du bas astral prend la forme de ton grand-père, peut-être. Et là, ça commence à cogiter, là. Parce qu'en gros, si vous pouvez avoir la possibilité de communiquer et de pouvoir dialoguer avec cette voix intérieure, tout en remettant en cause avec lui, pendant que vous parlez des choses, là, vous êtes directement habité et vous pouvez faire une sélection. Une entité peut vous habiter, vous refusez. Vous dites, ouais, mais bon, tu vas m'apprendre quoi? Oui, mais bon, je suis dans la 4e dimension. Tu es petit, laisse tomber. Moi, je vais à la 12e dimension, tu ne mets pas de... Bon, écoute, plus tard. Mais moi, je m'intéresse aujourd'hui aux gens de la 12e dimension, ok? Vous voyez, c'est dit, vous décidez de ce que vous voulez. Il ne peut pas venir vous imposer un rythme, oui, je te possède. Et puis tu dis, Amen. Je crois, parce que c'est mon grand-père qui me parle. Mais non. Il faut que tu dises à grand-père, grand-père, j'aimerais savoir, mais tu viens d'où? Qu'est-ce qui se passe? Mais en plus, écoute, ne me dérange pas cette nuit, je dors. Alors, si tu arrives à ça, c'est qu'en effet, comme je vous l'ai dit, les entités d'habitation prennent la forme, bien sûr, des êtres que vous connaissez. Donc, peut prendre la forme de votre grand-père, parce que vous êtes plus en sécurité. Mais si vous pouvez dialoguer avec votre grand-père, là, c'est bon. Vous savez que non, bon, je sais que c'est pas mon grand-père, mais c'est bon. Je peux le mettre à sa place, donc je suis en sécurité. Mais si tu n'arrives pas à le faire, parce que c'est lui qui t'impose, il te domine, c'est fini. À partir de là, tout devient simple. Quand vous comprenez qu'en effet, ça peut prendre une forme, mais la forme en question, j'aimerais contrôler cette réalité. Alors, tout ce que on vient de voir ensemble, comme vous avez vu, on a ce que nous appelons l'envoûtement, nous avons la possession, nous avons l'habitation. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque nous prenons un soin énergétique à partir de là? Alors, imaginez, c'est très simple. Hein? Parce qu'en effet, les soins énergétiques renvoient à l'utilisation de l'énergie pour se nettoyer ou pour se purifier. Parce que tout le monde ici sait que l'énergie existe et qu'on peut utiliser son énergie pour apporter un bien-être à l'autre, ou bien on peut soi-même utiliser son énergie pour apporter un bien-être sur lui à un endroit donné. Tu as mal quelque part, tu peux, avec des techniques comme le Reiki, qui est utilisé aujourd'hui partout sur Terre aujourd'hui, vous pouvez vous auto-guérir. Et en Amérique, on a encore une technique qui vient de naître là, qu'on appelle le Razeki. C'est une sœur américaine, afro-américaine, qui a développé une technique, le Razeki, où on utilise les énergies des anciens consciences égyptiennes, c'est-à-dire que c'est pharaonique, comme on dit, les Hathor, les Isis, toutes ces entités que vous connaissez là, pour apporter un soin. Donc, en gros, on utilise l'énergie. Donc, de nos jours, plusieurs expressions sont utilisées. Je pense que vous savez, pratique énergétique, thérapie énergétique, technique énergétique, thérapie manuelle énergétique, et ainsi de suite. Ce sont en effet des pratiques qui désignent tout ce qu'on appelle la médecine non conventionnelle. C'est-à-dire que la médecine actuelle, voilà. Par exemple, aujourd'hui, quand vous arrivez à Montréal et que vous dites soins énergétiques, vous pouvez être poursuivi. La loi va les sortir. Parce que voilà, au Canada, le lobby médecin, on ne vient pas avec eux. C'est un lobby. Hein, là-bas, on rentre pas, la médecine n'est pas comme ici. Là-bas, quand tu es médecin, tu arrives, il faut d'abord que tu fasses un examen pour rentrer dans leur ligue des médecins canadiens. Sinon, tu ne peux pas rentrer. Je repars là où tu viens, mais tu ne rentres pas. Donc, en gros, le mot soin les a énervés. Parce que le mot soin, ils disent que depuis quand c'est un soin, ça? C'est nous qui donnons les soins, nous les médecins. Cherchez un autre verbe ou bien un autre mot. Pour, voilà. Donc, c'est un combat. Donc, en gros, aujourd'hui, les gens disent, par exemple, thérapie, et même là, je suis ceux qui vont frapper. Hein. Et voilà, parce que voilà, ils veulent contrôler, pour ne pas dire soin énergétique, parce que beaucoup de gens aujourd'hui s'intéressent aux soins énergétiques. Ben, ils perdent des clients, quoi. Ouais, mais s'il perd des clients, il est vraiment en colère. Il a quand même fait 11 ans d'études et il se rend compte qu'il perd parce que les autres traditions commencent à se réveiller, l'Asie revient et tout ça, donc là-bas, ça chauffe. En gros, ces médecines non conventionnelles qui utilisent en effet un sens dérivé du mot énergie, que vous savez,
pouvant tour à tour signifier énergie de l'univers, énergie divine, énergie électromagnétique. C'est utilisé, il y a beaucoup de mots qui sont utilisés aujourd'hui pour utiliser ces mots. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le concept même des soins énergétiques renvoie à l'idée qu'il serait possible pour un être humain de faire circuler en soi et de transmettre à quelqu'un d'autre une énergie. Énergie en provenance de l'univers, d'autres vont nous dire en provenance de Dieu, vous voyez, c'est pas aux croyances. D'autres vont nous dire en provenance d'un ange, d'autres vont dire en provenance du ki, comme le reiki. Voilà, on dit c'est le ki qu'on utilise. L'autre dit, ouais, moi c'est l'ange Michael que j'utilise. L'autre dit, ben, moi c'est Jésus qui utilise. Comme je vous ai dit, les formes, ben, ça dépend des croyances. Et la sœur qui est en Amérique, elle a dit, ben, moi ça vient des Nétérous. Voilà, donc elle c'est égyptien maintenant. Donc vous voyez que, voilà, c'est des forces qui existent, elle utilise l'énergie de ces forces, qui sont des forces d'égrégores. Comme je vous ai dit, l'égrégore, ça se crée. Alors, ces énergies qui auraient en effet le pouvoir de détendre, d'équilibrer le niveau d'énergie, voire de guérir ou de provoquer des états de conscience modifiés. C'est-à-dire que, en effet, donne un bien-être extraordinaire. Il y a par exemple, je vais passer très vite ici pour qu'on puisse avoir le temps de pouvoir parler. Nous avons par exemple ici ce que nous appelons le Reiki, que vous connaissez, qui n'est autre que le Reiki, méthode basée sur l'imposition des mains. Je suis initié à cette science, au Reiki. Je l'ai fait à Montréal et c'est très intéressant, très très intéressant, surtout pour les débutants. Voilà, surtout pour les débutants, quand vous arrivez en énergie, le Reiki, ça fait du bien. Voilà. Après, vous vous rendez compte qu'il y a d'autres techniques plus complexes qui ont été développées. Bon. Donc, il y a le Rei et puis le Ki du Ki Congo dont nous parlons. Voilà, le fameux Ki. Au Japon, ça se dit Ki jusqu'à aujourd'hui. Hein, en Chine, c'est Chi, je pense. Et puis, voilà. Donc, en Afrique, au Congo, nous avons les Chiluba, par exemple. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que, en effet, chez nous, en Afrique, lorsque nous utilisons cette langue, le Ki Congo, nous vocalisons le Ki dont les maîtres Reiki utilisent pour soigner. Donc, en fait, avec cette langue que nous parlons, par exemple, au cœur de la forêt, on a des mots de pouvoir. C'est-à-dire que là, pendant qu'on soigne avec l'énergie des mains, avec le Reiki, on positionne les mains ou on transfère l'énergie du Ki, du cosmos, le Ki Congo, donc dans la façon Congo, il y a des mots, eux, imposition des mains, nous, c'est paroles. Avec un simple mot, c'est guéri.